cavalière. Allez Emilia, allez c'est bien Emilia, 24 ans seulement, la première victoire de sa carrière. Cet homme est un génie, c'est Mozart sur les skis. Oui, le 5 sur 5 pour Justine Brezal, c'est la folie dans les tribunes. C'était un martin pêcheur, et bien là c'est un martin tireur. Un drôle d'oiseau qui s'envole avec une carabine dans le dos. Il a oublié de mettre des balles dans ses chargeurs apparemment, c'est bien dommage. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Biathlon en live, votre podcast 100% biathlon. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode, un nouveau débrief, l'étape du Grand Bornand. Encore une fois, ça a été une magnifique fête. Près de 67 000 personnes étaient sur place pour ce week-end exceptionnel, avec en plus le programme royal, sprint, poursuite, mass start et des Français au rendez-vous. 6 courses, 7 podiums, dont la victoire de Lou Jean Monod. On va évidemment en reparler. Donc un beau et bon débrief s'annonce avec l'équipe et je suis évidemment toujours bien accompagné. On change l'équipe par rapport au débrief d'Orpheus. Aujourd'hui, je suis avec Aymeric, Aurélie et Jérémy. Salut vous trois. Hola. Salut Romain. Comment que ça va? Eh bah ça va très bien. Et toi Aymeric, tu as apprécié cette étape? Oui, belle étape au Grand Bornand. Manquait un petit peu de neige pour avoir un visuel encore plus sympa, mais sinon ouais, j'ai pris du plaisir à regarder ces courses, comme d'hab. Jérémy, t'étais aussi chaud que les supporters dans les tribunes ou pas? Ah mais j'étais en ébullition, en fusion, franchement toutes les courses nous ont fait vibrer et c'était un super week-end, et cette ambiance qu'on voit pas sur tous les stades, ça fait vraiment plaisir quoi, c'est cool. Je disais en tribune mais aussi en piste évidemment. C'est ça aussi la particularité de ce site du Grand Bornand, c'est qu'il y a du monde un peu partout et c'est vraiment génial. Aurélie, en Norvège, il y avait aussi une émulation par rapport à tout ce qui s'est passé en France là. Écoute, les Norvégiens sont très contents de leur week-end. Ils ont quand même ramené quelques beaux podiums eux aussi, de belles victoires. Et puis comment dire, je pense pas que les téléspectateurs remarquent spécialement la grande ambiance du Grand Beau, mais par contre les médias en parlent beaucoup. Et donc le directeur de la Fédé invite tous les Norvégiens à venir au Grand Beau, à tester cette ambiance très particulière. Les athlètes aussi, ils disent qu'il y a qu'au Grand Beau qu'ils se sentent comme des rockstars en fait sur la piste. Il y a aucune autre étape du circuit qui a cet effet-là. Voilà. Ouais, on le voit dans la réaction, même au micro de la chaîne L'équipe, les athlètes norvégiens et même les autres sont assez dithyrambiques par rapport à l'ambiance du Grand Bornand je pense que c'est fun par rapport à d'autres étapes. Ouais. C'est un vrai chaudron et d'ailleurs Ingrid Tendrevol disait Aurélie qu'elle est vraiment appréciée sur place. Ouais, elle a dit qu'elle trouvait que c'était... Elle est très contente, elle est très reconnaissante, mais elle disait que c'était curieux parce que, alors pour le coup, c'est vrai que c'est aussi une étape qui est réputée assez chauvine, où les supporters français n'encouragent que les... Bon. Principalement les athlètes français. Mais elle a dit qu'elle ne savait pas trop pourquoi, mais pourtant elle a l'impression d'être dans l'équipe de France parce que tout le monde crie son nom, lui fait des grands sourires. Elle soupçonne que c'est parce qu'elle a dit 3-4 mots en français à la chaîne L'équipe sur quelques interviews. Elle pense que c'est comme ça qu'elle a touché le cœur des Français. Mais du coup, elle adore le Grand Beau. Oui, de toute façon, et ça ne vient pas que de ça. Ingrid Tendrevol est de toute façon appréciée de beaucoup de monde, même pas hors de France, finalement, je pense sur toutes les étapes. Après, c'est difficile de ne pas aimer Ingrid, parce qu'elle est adorable, on va dire. Ouais. Mais c'est vrai que c'est moins française sur la chaîne L'équipe en Autriche, c'était vraiment une très belle séquence, je me rappelle, c'était après la poursuite, c'était vraiment une séquence très sympa. Bien, alors, on va débriefer cette étape du Grand Bornand. On va, comme d'habitude, séparer les parties féminines et masculines. Féminine, l'équipe de France, Lou Jean Monod, qui a été vraiment exceptionnelle sur cette étape au Grand Bornand. Elle a vaincu ses démons, elle qui avait eu de grandes difficultés l'été dernier. Là, elle a fait très très fort. Le dossard jaune sur les épaules avec une petite avance déjà. On va faire un point sur tout ça. On va parler évidemment des autres françaises. On parlera, oui, en même temps de Lou Jean Monod, donc la course au général. Qui peut battre Lou Jean Monod? Il y a quand même l'étape du Grand Bornand a quand même été assez importante au niveau du général et ça a quand même pas mal bougé. Du côté des hommes, on a eu quand même 2 Français qui ont performé. Éric Perrault
Emilia Jacquelin. D'ailleurs, je vais vous demander quel est le Français de cette semaine française. Qui est le Français qui s'est le plus distingué entre les deux. On a quand même eu aussi des déceptions, notamment Quentin Fillon-Maillet, qu'on n'a pas beaucoup vu sur cette étape, il faut le dire. On va parler de la course au général, avec notamment Johan Olaf Botten, qui a été exceptionnel au Grand Bornand, mais finalement sur l'ensemble de ce début d'hiver. Est-ce qu'il peut tenir? On va se poser cette question-là. On va parler de Jacques Jeffries, évidemment. Mike, ça va nous faire plaisir. Obligé. Ça nous a fait plaisir. Obligé, ouais. Ah, carrément, hein, ça fait trop plaisir de le voir au départ de ces courses. Surtout qu'il s'est qualifié pour la poursuite, donc il a validé son objectif. Et vous demandez votre performance, contre-performance. Et enfin, on va terminer par parler un peu de l'IBU Cup, la Junior Cup qu'il y a aussi eu cette semaine. Et enfin, on va se projeter sur la suite, sur les prochaines semaines, avec un dernier rendez-vous en cette fin d'année. Et enfin, vers Oberhof, début 2026. Bien, Aurélie, Émeric, Jamie, vous êtes prêts? Oui. Oui. Allez, c'est parti, jingle. Bien, allez, pour commencer, on ne change pas les bonnes habitudes. Quelle a été votre course du week-end? Émeric, ta course? Moi, j'ai choisi la Mastart Homme. Pourquoi? Pourquoi? Alors, première raison, totalement pas objectif du tout. Hein. J'avais pronostiqué Tommaso devant Eric dans les pronos. Voilà. Oh, joli. Le bon coup, le jackpot. Ouais, le jackpot. Et Button 5ème, j'avais mis aussi. Ah oui, bravo. vraiment là. Ouais, j'ai La pris 10 vache. points sur une course. Oui, parce que je rappelle, on fait des pronostics entre nous, même ouvert au public, tous ceux qui le souhaitent. Émeric a créé ce site-là et Ouais. et bon, là, t'as fait fort, Émeric. Ouais, j'ai fait fort sur cette course, je me suis bien rattrapé. Et sinon aussi, j'ai bien aimé cette course, voir Tommaso gagner comme ça avec 19 sur 20 devant Eric qui fait le 20. C'est quand même impressionnant. Puis après, du coup, le sprint qu'il a quand même bien raté, il s'était repris sur la poursuite. Je le sentais bien repartir sur cette Mastart. Et puis même l'arrivée aussi de Vettel qui bouffe de l'allemand sur la fin de course. Non, c'était une belle course, j'ai bien apprécié. Ok. Aurélie? Moi, j'ai bien aimé aussi la Mastart Homme comme Émeric, mais j'ai choisi la Mastart Femme pour ce finish de dingue. J'ai super enfin déjà, la course était excitante en soi. Alors après, ça n'a pas tourné en notre faveur ce finish à la fin entre Marraine et puis Lou et Justine, mais les voir arriver comme ça les trois sur la ligne d'arrivée, se battre jusqu'à la dernière seconde, j'ai trouvé ça beau, sportivement. Bon, Jérémy, toi aussi, tu as mis la Mastart femme, mais tu as quand même réussi à apprécier la fin, même si, comme disait Aurélie, c'est revenu à une Norvégienne. Ah oui, oui, mais j'ai trouvé que c'était incroyable ce finish. On a d'abord cru que Camille Bénet remporterait la course. Elle avait quand même un peu d'avance à la sortie du dernier tir. Et je sais pas, cette arrivée à 3, le câlin entre Lou et Justine à la fin de deux grandes copines sur le podium. Non, je trouvais que c'était très beau, très émouvant. Et non, bravo à Marraine, a fait une très très belle course et un très beau finish surtout. Moi aussi, je choisis aussi la poursuite, la Mastart femme, pardon. J'ai fini debout devant ma télé, pour vous dire. Ouais. Je pense qu'on était beaucoup comme ça à pousser pour Lou et Justine à faire des coups de bâton dans le vide. Mais bon, après, non, c'est quand même une superbe course. Et c'est vrai que pour Camille, c'est frustrant cette 4e place, mais c'est génial de voir comme les 3 Françaises devant comme ça. Ça conclut magnifiquement cette étape du Grand Bornand avec aussi donc, la 2e place quelques heures plus tard d'Éric Perrault. Donc beaucoup d'émotions sur cette journée de Mastart, mais même sur les 4 jours finalement de compétition. Comme je l'ai dit, il y a eu du bleu mort rouge sur tous les podiums. Bien, on va commencer par parler de la Coupe du Monde féminine et de l'équipe de France et du dossard jaune, on peut le dire. C'est Lou-Jean Monod, la suite de cette étape, qui est donc la française sans conteste du Grand Bornand. Elle arrivait devant son public avec comme des craintes. On se rappelle notamment d'Olivia Darny, c'était vraiment mal passé au Grand Bornand pour elle. C'est là où elle avait clairement perdu le gros globe de cristal.
Mais bon, la doubliste a été taille patronne sur cette année avec de 3 podiums, 2 deuxièmes places et une magnifique victoire sur la poursuite. Elle est donc, je le disais, leader du classement général. Aurélie, quel week-end de Lou, Ah vraiment bah, impressionnante. Hein. ah ouais, quel week-end. En plus, j'imagine ça devait pas être facile parce que t'en parlais l'année dernière. Enfin, j'imagine que les sportifs, j'ai l'impression que les sportifs, ils ont un peu des superstitions comme ça. Et je pense que du coup, c'est peut-être pas forcément facile mentalement d'attaquer un week-end, voilà, de cette manière-là devant son public quand ça l'a pas fait la dernière fois. Mais elle y est allée à l'attaque. Ça s'est joué à pas grand-chose pour avoir 3 victoires. Finalement, on a moins d'une seconde, non, au total. Et ouais, elle y est allée. Ouais, voilà, le couteau entre les dents. Ce week-end, il est pour moi. Et elle a fait ça de la meilleure des manières. Hmm. Jérémy, qu'est-ce qui t'a le plus impressionné chez Lou ce week-end? Bah, stratosphérique, mais c'est vrai que sur la poursuite, on sentait que le sprint, elle avait ses 3 secondes un peu en travers de la gorge. Et donc, elle s'est dit, c'est pour moi. Et elle a vraiment été d'une solidité. Et puis, elle n'a pas hésité aussi à prendre ses responsabilités, de mener des groupes, d'être devant, d'être à l'attaque et tout. Comme dit Aurélie, c'est génial de voir quelqu'un qui se libère, alors que l'an dernier, c'était tout emprunté, c'était difficile, c'était tout ça. Et là, elle a fait du magnifique biathlon. Franchement, c'était génial, quoi. Enfin, et ça donne quand même beaucoup d'espoir pour la suite, parce que si elle arrive à passer le Grand Bornand, qui était l'étape qui un peu lui résistait, lui faisait peur, on se dit que bah, c'est une prétendante solide pour le général, quoi. Hmm. Émeric, honnêtement, avant cette étape du Grand Bornand, t'étais confiant ou pas pour ces courses? Non, 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 j'étais pas confiant avant cette étape. Parce que, ouais, comme vous l'avez dit, la saison dernière, c'était pas trop elle était pas trop à son affaire. Bon, là, bien plus confiant. Puis on sait qu'il y en a pas mal qui risquent de faire des impasses en plus sur les étapes à venir au fil de la saison, bah, notamment en vue des JO. Donc, il semblerait que les portes s'ouvrent de plus en plus en grand devant Lou pour sa quête du gros globe, quoi. Hmm. En plus, il y a eu la poursuite d'Orphilsen hein, qui s'était mal passé pour Lou, donc on restait sur un sentiment très mitigé quand même avant de cette étape du Grand Bornand. Et c'est vrai que ouais, j'étais un peu, j'étais pas confiant à 100% avant cette étape du Grand Bornand pour Lou qui était encore qui était entre le plus positif et le négatif aux Ouais, c'était yeux le d'hiver. 50-50. Hein. Ouais, 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 et là, franchement, impressionnant et ouais, c'est une Elle a magnifique raté, elle a week-end. raté une seule balle, quoi, 2 balles dans le week-end. Ouais, Mmh. c'est ça, Oui, une Donc, sur la poursuite, une sur la masse. ouais, donc c'est pas mal. ouais, c'est vrai que Belle le stat. Sur 50. Ça va, oui, ça Ouais. passe. c'est la moyenne, quoi. Mais non, c'est un magnifique week-end pour l'Anjo Mono. Tu en parlais, donc Aymeric, hein, par rapport au classement général. Mais non, on se demande qui peut aller la chercher, Lou. Alors, il y a un écart de 68 points avec Kirkheide, la Norvégienne, la très jeune Norvégienne. Mais sinon, le reste, c'est à plus de 100 points. Et le reste, Aurélie, c'est pas non plus les grandes favorites qu'on annonçait. Hein. Je parle de Dorothea Virer et de Magnusson. Ouais, C'est c'est pas celle que j'avais vue en top 3 du. Alors tant mieux pour elle, hein. Mais c'est vrai que Douro, je la voyais pas revenir si forte. Après Marraine, bah, il reste quand même pas mal de courses, hein, donc à voir. Enfin, on a déjà vu des retournements du général qui a remonté petit à petit, étape après étape, et revenir challenger le maillot jaune. Ce circuit féminin reste quand même assez. Jusqu'ici, il a quand même été assez curieux, on va dire. Enfin, il y a eu des victoires inattendues, il y a eu des loups qui ont fait des week-ends pas terribles, mais qui montent en puissance. Il y a eu à l'inverse le maillot jaune, enfin le gros globe de l'année dernière, Preuss, qui fait pas une super début de saison non plus. Donc c'est un circuit cette année, une saison un peu particulière, un peu difficile à pronostiquer pour être honnête. Donc, mais la première prétendante, je pense quand même que c'est Kirkheide qui va venir challenger Lou au Je général. le disais à 68 points. Ce qui peut avantager Lou maintenant, c'est son expérience qu'a Aurélie par rapport à Kirkheide qui elle est très jeune et qui connaît pas, cette course au gros globe. Ouais, Mais Kirkheide semble quand même,
Enfin, c'est sereine en tout cas. Enfin, franchement, vraiment impressionnante cette athlète. Hein. Ouais, puis je pense qu'elle a un petit peu l'effet aussi, parce qu'elle a quoi? Elle a 22 ans, je crois. Ouais. Elle a un petit peu cet effet où, bah écoute, je pense pas qu'elle partait la saison pour jouer le gros globe, mais bon, tant que ça marche, j'y vais. Comme on en parlait la dernière fois, où c'est parfois plus compliqué de confirmer que d'arriver. Peut-être qu'elle a un petit peu cet effet un peu naïf où bah, je fonce et puis on verra, qui vivra verra. Et puis ça peut peut-être le faire, quoi. Mm. Par contre, si elle reste deuxième au général, à mon avis, Kirkaide, elle fera pas d'impasse pour les JO. Ouais, parce que Aurélie, hein, normalement, les Norvégiens font une impasse pour nommer Mesto, hein, c'est ce qui est prévu. Hein. Ouais, Mm. mais Et ils l'ont après, dit, hein. Ils l'ont dit maintenant, c'est trop tard, hein. J'avais ouais, noté. faut voir. Pas Ils de peuvent plus revenir en Norvégiens. arrière. On verra. On verra. On peut changer d'avis, mais normalement, ouais. Après, s'il y a vraiment des choses à jouer, je pense que ce sera à l'athlète de décider. Ouais. Et apparemment aussi, les Italiennes Dorothea Weber et Vitosi devraient faire, ce qui était prévu apparemment, une impasse à Oberhof. Donc, Vitosi qui était absente, était forfait pour maladie sur la Mastart. D'ailleurs, pour faire un point, donc je disais Dorothea Weber et Magnusson à 118 points maintenant, qui sont 3e et 4e. Minkinen qui suit à 128 points. Vitosi et Anna Heuberg qui sont à 2 succès quasiment. Et Elvira Heuberg qui est maintenant assez loin hein, de ce classement. Qui est assez décevante comme Elvira Heuberg, je trouve. Bah, les Euh, Suédois feront une impasse, hein, ça c'est sûr. ouais. Minimum une. Ah, il disait Euh, qu'il je- ferait une impasse s'ils n'étaient pas placés au général. Bon, c'est ce qui semble Ouais, mais se là, diriger. je pense que c'est quasi certain elles feront une impasse. Les hommes, on verra, mais à mon avis, les hommes aussi. Et à mon avis, là, ils sont en train de rediriger l'objectif de saison sur, en tout cas, Anna et Elvira sur les Jeux Olympiques. Hmm. Donc bon, peut-être un match qui se dirige vers un Loujon Mono versus Marine Kirkaide, 68 points d'écart, mais bon, on est encore loin de l'hiver, mais on se rappelle, hein, Lou l'an dernier était à 200 points de retard quasiment, ou même plus que sur Preuss Ouais. après le Grand Bornand. Ça ne l'avait pas empêché d'être en jaune sur la Mastart, dernière course de l'hiver. Donc on ne va pas non plus s'avancer, mais on veut être confiant évidemment par rapport à ce que nous a montré Lou et de maintenant son expérience par rapport à ça et de pouvoir gérer ses émotions. Donc forcément, ce week-end, il nous Elle fait le avait, plus grand bien. Il nous fait le plus grand bien aussi en tant que passionné. ouais, elle avait 213 points de retard à la sortie du Grand Bornand. Ah, ce qui est quand même et c'est énorme hein, comme Ouais. retard. Ouais. Donc comme quoi, il ne faut pas non plus oublier celles qui Et, sont même un peu en retrait. ouais, et puis il y a quand même un truc, c'est elle se sentait pas vraiment légitime. Lou, l'an dernier, elle disait Preuss l'a porté quasiment toute la saison, donc venir lui prendre à la fin, c'était un peu. Donc peut-être que ça va l'aider aussi à la voir dès maintenant, et à se dire bon, ben moi je l'ai porté longtemps, c'est un peu moi qui Elle m'y a, mérite quoi. et qui suis légitime. Ouais, il y a quand même un peu. En tout cas, c'est ce qu'elle avait dit, donc je me dis que c'est bien quand même qu'elle le prenne assez tôt dans la saison, qu'elle essaye de le garder évidemment le plus longtemps possible, mais ça va peut-être l'installer aussi là-dedans. Et pour Doro, elle disait qu'elle arrêtait après les JO, elle. Hein. Elle l'a redit 2 fois, ça. Donc, à moins qu'elle soit vraiment. Mais à mon avis, elle vise pas le général et ce sera pas Ouais. l'adversaire principal. Hein. Et pour Lou, essayer aussi d'écurer les adversaires le plus tôt possible par rapport à pour ce roll-up comme ça, essayer de piler Comme l'affaire ça, le plus possible. ils font des impasses et ils misent sur les JO. Ouais. Voilà. D'ailleurs, Mm. ils devraient peut-être faire tous l'impasse sur le mois de janvier pour préparer les jeux, on ne sait jamais. Voilà. Hein. Ouais. On laisse Non, que les Par contre, Français. Mais nous, on en fera peut-être les Français, c'est pas dans notre culture, ça, les impasses non, du mois non, de c'est vrai janvier. qu'on Non. peut-être individuellement, mais sinon collectivement, c'est pas dans la culture de l'équipe de France de faire des impasses en vue des Jeux Olympiques. Donc, a priori, pas d'impasse pour les Bleus et surtout pour Lou Jean Monod qui a évidemment ce double Oh. objectif Mm, pour mm, mm. Gros Globe et Jeux Olympiques. Juste dernière stat, hein, Lou à la même époque l'an dernier était à 352 points. Là, elle en compte 481. Donc on voit quand même que Lou est quand même dans des standards plus élevés que la saison dernière, ce qui est vraiment rassurant. Bien, maintenant on va parler de 2 autres Françaises qui ont fait des performances satisfaisantes. Je parle de Justine Brézaboucher, 3e de la Mastart et Camille Bonnet toujours aussi épatante, hein, qui est pas loin de passer de la victoire sur la course de Rennes, on en a parlé. Qu'est-ce qui a retenu le plus votre attention sur ce week-end ou même peut-être sur le début de cette saison, Aymeric?
Moi, je vais aller pour Camille. Parce Ouais. que du coup, même si elle a connu un sprint un petit peu plus compliqué en ouverture de week-end au Grand Bornand, la Mastart qu'elle nous sort là, ce dimanche, c'était costaud. Bon, elle arrive pas à tenir sur la distance dans la cinquième boucle dont elle sort. Enfin, elle arrive en tête, quoi. Mais ouais, elle confirme que elle va être là tout l'hiver, à aller gratter des places, à aller chercher des fleurs, des podiums, des trucs comme ça. Donc, très satisfait. Très satisfait, ouais, de son début de saison. Hein. C'est elle qui retient le plus mon attention des deux. S'il avait fallu faire un choix. 6e du général, Camille, 4 balles ratées sur les courses individuelles depuis le début de saison. C'est quand même Ouais. c'est Dont pas 3 au peu. Grand Bornand, du coup. Oui, 3 au Grand Bornand. Mm. Oui, c'est dommage, hein, mais en Ah tout ouais, c'est cas, dommage. mais ça reste quand même, exceptionnel Jérémy, Camille là, elle se positionne pour, aller au jeu, mais pas pour en étant remplaçante, hein. Pas pour beurrer des Ah ben, sandwichs, ouais. ah non, ah non, non, elle va pas préparer les boissons. Non, mais 98% au coucher, on se dit que sur les relais, et puis pour ses courses à elle, c'est quand même des stats de fou. Elle est vraiment une tireuse hors pair. Et donc, non, moi je pense elle est en train de lui gagner sa place de titulaire et bravo à elle, parce qu'elle est passée par des. Elle le dit souvent, hein, mais elle est passée quand même par des trucs un peu durs dans sa carrière. Donc là, enfin, elle peut apprécier et puis elle peut profiter de tout ce travail, quoi. Donc c'est cool. Mmh. Alors oui, même s'il y a 3 fautes au Grand Bornand, elle a quand même réussi à maîtriser l'ambiance volcanique du Grand Bornand, ce qui n'arrive pas à faire tous les Français. Exactement, elle a tenu la pression. Elle a quand même fait, Eric le disait, j'ai pas meilleur mot, elle a quand même fait une Mastart incroyable. Moi, j'y ai quand même cru, hein, en sortant du pas de tir, hein. Je me suis dit, c'est Surtout que quand c'est une même bonne ça. finisseuse aussi, Camille, donc Ouais, pouvait en remettre un peu plus. Bon, derrière, ouais, elle avait quand même un rouleau compresseur qui s'appelait Ouais, il y avait du Marie-Thérèse. lourd derrière. Hein. Ouais, il y avait du lourd elle derrière, mais j'y croyais. Je me disais, ça, c'est peut-être jouable. Bon, après, on a vu assez rapidement que ça revenait quand même très très vite. Mais moi, sur la sortie du pas de tir, pour moi, elle pouvait gagner, quoi. Elle était prétendante, grosse prétendante possible à la victoire. Donc, comme tu dis, elle a réussi à tenir la pression et c'est peut-être pas. Enfin, elle a pris un statut dans l'équipe qu'on n'a peut-être pas vu arriver si vite parce qu'on était encore sur les. Si on parle des jeunes de l'équipe, on était encore sur la saison de l'année. Enfin, en tout cas, moi, j'étais encore sur la saison de l'année dernière de Océane et Jeanne. Et puis, là, il arrive Camille qui fait un peu comme elles ont fait un peu l'année dernière, qui arrive, qui remue les cartes, qui redistribue un peu les statuts dans l'équipe et les résultats. Et c'est chouette à voir. 2e française au général, hein, Ouais, Camille Bonnet. C'est pas n'importe quoi. Enfin, Ah ouais. ça montre que ça se positionne complètement pour aller, oui, aux Jeux olympiques en tant que Mm. titulaire. Ça va être Mm. un casse-tête aussi pour les entraîneurs et aussi pour les autres Françaises. Va falloir, prouver et montrer autre chose, aussi, du côté en Allemagne et aussi à Novi Mesto en janvier. Donc, Va falloir c'est régler la mire, tu veux dire? oui, dans un sens, oui. Faut mettre l'église au milieu du village aussi, si tu veux. Mais, non, non, c'est ouais, super week-end encore pour Camille Jérémy, je sais que tu voulais parler aussi de Justine, on va en parler. Justine qui a eu un début de saison compliqué et là a monté en régime, mais jusqu'au podium finalement. Bah ouais, elle est montée en puissance. On l'a vu prendre confiance, s'installer et sur le tir, parce que le ski est toujours là, est toujours incroyable. Mais sur le tir, on a vu que ça se passait quand même de mieux en mieux. Et sur la Mastart, elle l'avait coché, je pense. Elle avait envie d'avoir ce podium. Et elle aussi, mine de rien, on sait qu'elle est titulaire indiscutable. Mais quand même, il fallait, je pense, claquer un Mmh. petit podium pour montrer que voilà, Justine est là. Et très beau 19 sur 20. 10 sur Et 10 au coucher, hein. ouais, 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 ouais. Un peu, si on veut pinailler, elle a pris un peu le temps, mais c'est bien en fait, parce qu'elle prend le temps sur le coucher, mais les balles rentrent. Et voilà, comme quand les couchers passent, Justine, après, rien ne l'arrête, quoi. Sauf ouais, le sprint. D'ailleurs, Lou disait, j'ai essayé de lui dire une info, elle voulait essayer de la jouer tactique toutes les deux, et en fait, elles ne se sont pas entendues dans le brouhaha. Et donc, elles n'ont pas pu vraiment voilà, faire ce qu'elles voulaient.
mais ce serait bien qu'elle nous refasse un podium commun. C'est cool. Oui, pourquoi pas à 3 aussi, ça peut être sympa, voilà, avec Ouais. avec Camille, lors des Jeux olympiques aussi, tant qu'on y est. Ah bah on Bah, prend Bah oui, tout. oui, on achète, hein. Rêvons. Voilà. Mais Justine, hein, maintenant qui est remontée au 9e rang du général, hein, 3e française, donc c'est vrai qu'elle était un peu, en délicatesse, au début et finalement, ce très bon week-end, à au Grand Bornand lui permet de se replacer dans le top 10 et pour rappel, elle a fait aussi 7e du sprint, 9e de la poursuite, donc 3 top 10 pour, Justine, devant son public, donc Justine peut partir sereine en tout cas, en vacances si je puis dire, parce que vacances c'est peut-être un grand mot, mais pour se reposer en tout cas, c'est sûr que c'est bien mieux que ce qui s'était passé du côté d'Östersund où la Savoyarde était, se posait beaucoup de questions, mais on voyait notamment derrière sa carabine au coucher. C'était Ouais. quand même, Mmh. très triste à voir, comme, situation. Sinon, les amis, pour les autres françaises, bon, on a Julia Simon qui, continue de, monter en puissance finalement, hein, 14e du sprint, 4e de la poursuite, pas passé loin du podium. Bon, sur la Mastart, il en a quand même manqué. On sent que la machine, n'est pas encore, à pleine puissance pour enchaîner, 3 courses d'affilée. En tout cas, Julia Simon, on sait maintenant, elle vise que les Jeux olympiques. Océane, c'est partie des déceptions quand même, hein, en retrait. Seulement 32e, du sprint, 22e de la poursuite, 15e de la Mastart. Jeanne, qui a perdu sa place de titulaire sur le sprint, est alignée que sur la Mastart en étant que 23e malheureusement. Et on n'oublie pas aussi Paula Beauté qui est arrivée sur la Coupe du Monde et c'est difficile quand même pour la Vosgienne. 48e du sprint, 32e de la poursuite. Émeric, parmi tout ça là, ces 4 biathlètes françaises, tu retiens quoi? Bah moi je vais tout de suite sauter sur sur ce que tu as dit en dernier pour sur PaulAvoté. Doucement quand même, hein, elle a une saison terminée, hein, Paula. Hein, Ah ouais, je risque de lui faire mal en atterrissant en plus donc. Non ouais, c'est dommage, elle rate l'occasion qui lui a été donnée pour son retour en Coupe du Monde. Ouais, C'est c'était frustrant, compliqué. hein. Oh Quand on putain la ouais, voit c'est. performer en IBU Cup comme ça et finalement te pas saisir l'occasion en Coupe Mais du ouais, Monde. tu la vois sortir d'un triplé en IBU Cup où elle dominait les débats, enfin elle dominait clairement les débats, ouais. Et là, ça fait chier. Est-ce que le staff de l'équipe de France va décider de la reconduire pour Oberhof? Est-ce qu'ils Justement, vont j'allais te vouloir faire demander. tourner? Parce que comment on fait? Parce qu'avec Jeanne qui a fait qu'une seule course, mais 23e. Derrière, tu as une Voldia Valgas-Paulin qui est pas loin qui mérite aussi de monter finalement en Coupe du Ouais. Monde. Bah On donne moi, une chance à Paula. mm, T'es coach, mm, toi, Émeric. moi, enfin, quand on voit qu'ils ont laissé une seconde chance à Emilien Claude, mais qu'ils en ont pas vraiment laissé à Antonin, je sais pas quelle décision ils vont faire. Moi, je prendrais le risque de quand même essayer de faire tourner. Et bon, au détriment du coup de Paula, mais bon, voilà, elle a une double chance, sprint poursuite. Elle a pas su saisir cette chance qui lui a été donnée, malheureusement. Donc, moi, je ferai Et donc, tourner. tu descends Paula en IBU Cup et Jeanne aussi ou Jeanne Moi, reste en Coupe du Monde? j'essaye Voldia. Voldia, d'accord. Ouais. Ok, intéressant. Aurélie, tu retiens quoi de ce week-end? Je retiens la stratégie. Alors, là, ça a pas forcément. Je vous parlais de Jeanne. De Jeanne, la stratégie de Jeanne, de l'équipe, enfin du staff en fait, qui ont fait c'était un petit peu un pari gagnant finalement de garder Jeanne pour la faire jouer en espérant qu'elle soit dans les 25 pour la faire l'aligner sur la Mastart. Bon, ça l'a pas trop fait pour la course, ça n'a pas trop marché pour Jeanne sur la Mastart, mais je pense que stratégiquement, c'était quand même un joli coup. Ouais. Donc, Le problème, c'est que le pari a pas marché ni pour Paula il n'a ni pas pour Jeanne marché. finalement. Non, finalement, non. Ouais. Mais ça a C'est ça qui est permis à dommage. Paula d'essayer, mais c'est vrai que ça aurait pu Oui, être c'est chouette. facile de dire ça maintenant, mais Bah oui, oui, je sais je bien. trouve quand même, je pense ici que c'est mérité pour Paula quand même de démarrer sur le sprint. C'était voilà, au vu de ce qu'elle faisait et que c'était intéressant de mettre Jeanne sur la Mastart et pourquoi pas d'avoir cette française. On sait jamais sur la course des Rennes. Bon, malheureusement, ça ne l'a pas fait. Mais ils auraient mis Paula et descendu Jeanne en IBU, ça aurait été pareil. Paula aurait pas été qualifiée pour la Mastart. Là, ça Paola, permettait d'avoir on a Jeanne. Non, Jeanne et Paola maintenant. on a Jeanne et Paola. Oui, parce que j'ai une collègue qui s'appelle Paola. Et donc, je suis D'accord. perturbée. Paula.
Non, je veux dire qu'on aurait fait Ouais. descendre Jeanne pour faire monter Paula, ça aurait été le même résultat finalement. On n'aurait pas eu Paula sur la Mastart de toute façon. Là, ça a permis à Jeanne quand même de tester. C'est dommage pour les Françaises. Et Jérémy, une autre déception, c'est Océane Michelon. Océane, ouais, l'ami de Jane et de, Paola. et de Océane. Paola. Bon, moi, je m'en vais, hein. Océane. Non, mais plus en retrait, effectivement, mais bon, ça n'enlève pas quand même son bon début de saison. Et elle peut encore. Tu trouves que c'est un bon début de saison ou pas? D'ailleurs, je pose vraiment la question comme ça, sans avis tranché, mais Elle a quand même fait un podium. oui, mais est-ce que tu attendais peut-être pas plus d'Océane au vu de ce qu'elle avait montré l'hiver dernier? Si. Tu me mets Ah. le doigt dedans. Le doigt sur. Sinon, on s'attendait plus. Après, c'est ce qu'on disait, l'année de la confirmer après une bonne saison quand on l'attendait pas. Là, on l'attendait plus, et donc c'est plus de pression. Elle a dit elle-même qu'elle n'était pas contente trop de ce qu'elle faisait. Donc oui, un peu déçue, mais je pense que voilà, par rapport à Jeanne, elle est mieux classée au général et elle peut encore prétendre voilà, à sa place dans les titulaires. Donc ça va beaucoup dépendre des étapes allemandes. C'est vrai que ça va être déterminant, cette étape allemande, et aussi Novi Mesto, pour les Jeux olympiques, hein, les 4 titulaires. C'est vrai que pour Océane, c'est loin d'être fait encore. Il y a aussi ce Parce qu'elle relais en balance forcément, cette avec place en Julia relais, hein. maintenant, hein. Mmh. Oui, Oui, elle est en avec le retour balance de Julia. avec Julia et je sais pas si Julia est derrière au général, ce sera compliqué bah, de de dire à celles qui sont devant que la place est réservée, quoi. Bon. C'est compliqué parce que oui, Julia a un statut comme Justine a un statut aussi. C'est vrai que si Julia retourne une forme optimale, en tout cas, ça sera quand même difficile de lui dire non, même si elle est quand même moins bien classée. Bon, on verra comment procède le staff, mais ça semble quand même difficile de ne pas avoir Julia, Justine et Lou aux Jeux Olympiques autant que titulaire. Enfin, Émeric, je sais pas ce que tu en penses, toi. Ah oui, oui, ça va être compliqué, mais c'est vrai que c'est pareil que pour le choix du coup de descendre ou pas Paula, ça va être un choix compliqué. J'aimerais pas être à la place du staff de l'équipe de France pour le faire. Parce qu'il reste qu'une place finalement entre Mm. Camille, Océane, Oui. Jeanne. Est-ce qu'après, on va peut-être faire tourner aussi sur l'individuel, par exemple, des fois, on a ce cas-là aux mondiaux où la remplaçante, la 5e française ou 5e Elle fait français, lundi, ouais. fait l'individuel aussi. Ça peut jouer aussi de ce Ça peut être côté-là. un Mais choix. il y a forcément ce relais féminin de ce quatuor qui entre en ligne de mire aussi. On pensait Océane bien installée et finalement, c'est peut-être pas encore fait. Donc, c'est vrai que Ils partent à 6. Il y a 2 réservistes. Exactement. Mm. Ouais. Exactement. Donc, mais évidemment, les places qui comptent, hein, c'est les places en tant que titulaire, pas sur le banc de touche. Donc, ça va être Non, certes, un mais ça sacré permet de combat. faire tourner, comme tu dis, ça permet de mettre quelqu'un peut-être Exactement. en relais qui. Donc, même si on est réserviste et pas titulaire officiel, on peut peut-être quand même faire une ou deux courses des Jeux Olympiques quand même. Et pas y aller juste pour faire de la figuration. Ouais. En tout cas, c'est vrai que la confirmation pour Océane et Jeanne est compliquée quand même, hein. En tout cas, c'est pas un long fleuve tranquille ce début de saison pour ces deux biathlètes. Et c'est vrai qu'on a beaucoup vu la déception d'Océane, notamment après le sprint, qui était très déçue d'elle. Ouais. Surtout qu'elle disait qu'elle avait fait énormément de progrès pendant l'été et que justement elle n'arrive pas à reproduire toutes ces améliorations, toutes les sensations qu'elle avait ces derniers mois. On espère que la pause va lui faire du bien et qu'elle pourra se relancer sur le mois de janvier, mais aussi comme Jeanne aussi, forcément. Jeanne, elle est dans une situation encore plus compliquée. Déjà, on verra la sélection pour Oberhof. C'est vrai qu'on ne sait pas trop comment s'avancer. On le disait avec Émeric. Mais ouais, suspense. Et oui, un mot aussi pour Julia Simon. C'est vrai que, Julia Simon, je le disais, ce sont focus Jeux Olympiques pour Julia. Il n'y a pas d'énormes attentes, en tout cas au niveau d'elle sur ces courses-là. En tout cas, les attentes sont niveau physique finalement, de l'avoir montée en puissance. Niveau tir, Aurélie, on sent qu'elle est là quand même. Alors, il y a eu des Oui. fautes mais on la sent quand même présente quand même. On sent qu'elle n'a pas perdu son tir. Non, je pense que le souci de Julia, là, c'est de se mettre en jambe, se mettre en forme. Elle a raté la première saison. Après, on ne sait pas quel a été son Première étape. entraînement. La première étape, excusez-moi. On ne sait pas non plus exactement comment elle a pu s'entraîner sur cette intersaison. Donc, je pense que là, c'est de mettre la machine en route, en fait.
Tout simplement. Après, une fois qu'elle a la forme à ski, je suis pas inquiète pour elle au niveau du tir. Maintenant, on va passer à la planète biathlon. Moi, je vais vous parler d'une biathlète alors, qui a un palmarès incroyable, hein, qui est vraiment l'une des plus grandes biathlètes de. Alors, je sais pas si c'est une. Oui, Long comme le bras. Aurélie, est-ce que Encore en c'est une légende exercice, oui. Est-ce que Oui, c'est une légende vireur? oui. Oui. Oui, oui, enfin, oui, si, elle a un statut, j'ai l'impression qu'on a déjà eu ce débat il y a pas longtemps. Elle a un statut, ouais, elle a un charisme très particulier dans le milieu du biathlon. Pour moi, c'est la biathlète avec le plus beau palmarès encore en activité, et qui est là depuis longtemps. Et je sais pas c'est les combien d'Olympiades d'Euro, elle en a fait combien? Elle a commencé quand? En 2014? Beijing, Pyeongchang, Sochi. Ok, 2014. Donc. ouais. Donc 2014, donc ça fait quand même un moment qu'elle est sur le circuit. C'est pour moi vraiment une grande dame du biathlon qui était en retrait ces dernières saisons. Bah depuis son Mhm. gros globe en fait. Son deuxième Mm. Euroglobe, ouais, obtenu exactement. Et pourtant, hein, c'est une grande dame, comme tu le dis, Aurélie, mais on est quand même surpris par ce début de saison. Honnêtement, elle est combien? Troisième au général ouais, de Dorothée Avéor, je Ouais, disais. un truc C'est de quand même fou. incroyable. Hein. Ouais, ouais, moi toutes mes excuses hein, parce que je pense qu'on en a parlé dans le preview et je pense que j'ai pas mis une pièce sur Doro. Ouais, j'ai pas mis une pièce sur elle. Alors autant je pensais qu'elle pouvait faire de belles Olympiades pour le coup, mais si on parlait au général, je la voyais pas du tout revenir comme ça. Alors après on est qu'à la troisième étape, hein, mais même elle a quand même fait des courses. Elle a fait un paquet de top 10, même si elle n'est pas toujours montée sur le podium. Enfin voilà, elle est troisième 2 du podiums au général. Grand Bornand. Mmh. 2 podiums au Grand Bornand. La Mastart, ça l'a pas trop fait, mais même en Autriche, elle a fait des belles courses aussi. Elle a une victoire ou sinon elle a pas gagné un individuel? Bah, le Ouais, premier de l'hiver, hein, ouais, les ouais, premières lundi. Ouais, courses. le premier, exactement. Et donc, non, quand même, pour le coup, incroyable, parce que ces dernières années, Doro, autant elle pouvait faire quelques coups d'éclat de temps en temps si ça tirait très mal derrière elle, on va dire. C'est ça qui l'a sauvée. À ski, elle n'était pas en super forme. Mais là, je trouve elle a repris du poil de la bête. Doro, elle doit être motivée par les Olympiades à la maison. Donc, ça va être sympa à suivre cette saison. Et Jérémy, Doro va nous claquer une médaille aux Jeux, c'est obligé, hein. Ah, je pense, ouais. Ouais, Enfin, ouais, ouais. j'espère. Là, elle est vraiment dans le. Elle sait qu'elle finit sa carrière, donc elle a. Voilà, il y a un côté feu d'artifice, fin de carrière, carrière magnifique. Elle a rien à prouver, mais je pense qu'elle a envie. C'est chez elle, hein. Enfin, c'est vraiment le tout près du Ah oui, oui. village où on a vu les reportages, vraiment son école et tout ça. Donc, ça va le tenir à cœur. Elle va nous claquer. Peut-être sur une Mastart, un individuel. Enfin, il y a un moment où ça va marcher. Puis le relais italien aussi, hein, qui aura fière allure. Mmh. Donc Doro, on l'attend. Ouais, impressionné par ce début de saison. D'ailleurs, belle, Mastart de Rebecca Passler, 11e, Ah qui est remontée oui, un oui, peu oui, sur les ça. skis. Mm. Mais c'est vrai que Rebecca Passler, Aymeric, on l'attend depuis un petit moment, bel espoir italien, mais qui a eu du mal quand même à faire son trou et bon, ça fait quand même plaisir cette 11e place-là. Oui, c'est vrai, ça fait quelques années quand même qu'on la suit déjà. Elle avait montré le bout de son nez il y a 2, 3 ans, peut-être un petit peu plus, je sais plus. Et l'année dernière, c'était un gros passage à vide. Je sais, je me suis pas peut-être assez informé là-dessus. Peut-être qu'elle a eu des petits soucis ou quoi. Et là, on la voit revenir là sur, notamment sur l'étape du Grand Bornand. Elle fait des belles courses, mais ouais, épatant. C'est top. Avec des belles stats de tir aussi, hein. Je regarde là, on dirait que 91%, enfin, 91% de réussite au tir, désolé. Dédicace à nos, auditeurs Oh belges. là là. Ouais. Non, non, c'est top de l'avoir là. Et par contre, côté italien, on est Anna Orenthaler qui a disparu, hein. C'est vrai, c'est vrai et Carrara aussi qui est passé par, Ouais, l'équipe aussi, Carrara, Comola, ouais, voilà. un peu Mais plus bon, compliqué. attention quand même à l'Italie, en relais, c'est ouais, avec, Lisa Vitozzi, De Rovere, si les entre guillemets «les maillons faibles» font le taf, Ouais, ça peut aller chercher quelque chose. un peu comme, la Suède, chez les garçons finalement, c'est un peu Mm. le même, Ah ouais, carrément, ouais, ouais, ouais. je trouve la composition est pas mal. Mm. Bien alors, Aurélie, on va Oui. s'attarder un peu sur la Norvège.
Alors, il y a une grande déception hier soir, c'est Oui. que Cyril Ecoff, qui était en finale de Danse avec les stars, n'a pas gagné. Non, Ça, c'est terrible. Je sais que tu as veillé pour regarder ça. j'ai dû c'est- veiller pour regarder la finale de Danse avec les stars. C'est un programme qui ne m'intéresse absolument pas, mais je me suis dit, allez, quand même, je le fais pour Cyril. J'ai même utilisé mes 3 votes gratuits sur le site internet pour soutenir Cyril. Oh. Par contre, j'ai pas appelé, j'ai pas payé pour ça. Mais non, effectivement, Faut pas déconner. faut pas déconner. Elle est sortie 3e de Danse avec les stars. Alors pour le coup, belle performance parce que elle j'avais fait regardé podium. aussi le premier. Oui, elle a fait podium. Et j'avais regardé le premier prime et je la voyais pas aller très loin. Et elle a progressé. Parce qu'elle a vraiment progressé. Après, je pense que ça aide d'être sportif, dans le sens où on a une espèce de discipline par rapport à des artistes ou des influenceurs qui participent au programme. Je pense qu'elle a quand même, pour son danseur professionnel, à mon avis, c'est quand même agréable d'avoir une ou un sportif. Mais elle a fait beaucoup d'acrobatie, on va dire. Elle faisait pas beaucoup de pas sur le parquet. Son danseur a profité de ses points forts, donc elle était en l'air tout le temps. Mais bon, belle perf. Donc bravo Cyril. Donc 3e. Podium. Ok, bon, bah, merci Chris Marquez pour Voilà cette, pour le. cette analyse. Je sais même pas qui c'est. Je regarde pas Danse avec les stars. Non, mais en tout cas, voilà, je mets un 10 à ton analyse. C'est un Danse. 10. C'est un- Je n'y connais rien. Bon, et sinon, plan biathlon, Aurélie, bon, sinon, ta grande copine, Tendrevold, bon, des 8 saisons que je pardesque, hein, clairement, là, waouh. Ouais, chaud, hein. C'est- Ouais, je sais pas quoi te dire. Bah J'ai ouais, pas envie c'est de. triste, Ouais, hein, parce que, ouais. oui, t'as pas envie de entre guillemets, la descendre, mais c'est vrai qu'on. Enfin, ça se répète, en Elle est à fait. la peine, quoi. Ouais, ça se répète. Et puis là, je pense qu'elle est sur une espèce de mauvaise vague. Enfin, je pense qu'elle est. Parce que c'est une athlète aussi qui doute beaucoup. Et je pense que là, ça. Bah, elle le dit, hein, elle arrive avec la peur sur le pas de tir. Hein. Ouais, c'est Elle a ça. peur, en fait, de rater, en fait, c'est ça. Elle arrive avec des pensées très négatives sur le pas de tir, donc Très forcément, négative. Et déjà. voire même celle réalisante, comme on dit, quand tu anticipes Paralysante. quelque chose. Ouais, quand tu non, ouais, ou quand si tu dis je vais rater ça, bah tu rates en fait. À l'inverse de Sturla, qui lui fait de la méditation pour se voir. Bon, ça marche pas trop cette saison, mais il se voyait réussir. Il faisait de la méditation, il imaginait, il voyait son tir, il se voyait tirer, faire blanchir toutes les. Bah, je pense que Ingrid, c'est l'inverse. Ouais. Et du coup, elle réalise ce qu'elle anticipe en fait négativement. Et je ne sais pas comment elle peut sortir de cette spirale négative dans laquelle elle est. Et c'est vrai que ça fait de la peine parce que c'est quand même une belle biathlète qui a quand même un potentiel aussi énorme. Et là, je pense que le problème n'est pas technique. Je pense vraiment que c'est dans sa tête. Hein. Ah bah oui, clairement. Mais Ouais. après, Aurélie, ça reste quand même toujours un nom à cocher parce qu'on sait ce que Ingrid Tendrevold est capable de faire. Ah ouais. On attend quand même, on est quand même toujours en attente de dire là ça peut le faire, même si ça le fait pas. Puis Voilà, en plus, je pense que si ça le fait, le jour où ça le fait, je pense que ça peut débloquer complètement quelque chose et aller bien derrière, on va dire. Mais je sais c'est vrai pas, que ça je fait pense peur qu'elle a. là, au niveau des jeux là, s'il arrive comme ça, si ça se fait Ouais, comme les derniers mondiaux où là, ça avait été tellement ouais. difficile. Enfin même les 2 Ouais. derniers mondiaux d'ailleurs, hein, enfin Bah, puis même les derniers JO, hein, elle était rentrée enfin, elle s'était évanouie sur la itinérant, piste. ouais. Elle Mmh. était rentrée en avance, elle n'avait pas fini les Jeux Olympiques. Bon, alors visiblement son problème cardiaque a été réglé, mais on peut pas dire qu'elle a de la chance sur les grands événements. C'est vrai, c'est vrai. Mais pour Ingrid Tendrevold, début de saison, très compliqué. Alors, elle n'a pas encore sa place pour les Jeux olympiques, mais de ce que j'ai lu dans les médias, bon, normalement, elle devrait quand même y être, parce que ça reste quand même Ingrid Tendrevold et Oh, sur Enerco, disait qu'elle serait quand même. Oui, ils avaient l'air de dire qu'elle en serait, hein, que ce serait compliqué d'enlever. Et puis oui, parce ça. que c'est vrai que mis à part, Maren Kierkegaard 2, sinon derrière, c'est quand Ouais, même, ça pousse pas des masses, quoi. ouais, alors il y Mais a quand même une Marthe Johansen qui n'était pas prévue sur la mass start, mais comme Vitozzi était absente, elle était au départ, elle a fait quand même une belle course, elle s'est quand même positionnée. C'est quand même c'est intéressant, vrai. mais sinon, Mais de Knowlton, là, c'est ouais. voilà, c'est pas non Bah, plus une foudre Knowlton, de c'est guerre, pas. quoi, hein. À Knowlton, c'est de l'eau tiède en fait. Ça peut faire des belles courses, mais non, enfin,
Oui, je suis Athlète totalement d'accord. Hein. très sympathique par ailleurs, mais c'est un peu, oui, l'eau tiède, je sais pas, c'est peut-être méchant, mais ça peut faire des courses moyens, c'est un peu le ventre mou, quoi. Mais personne n'en attend grand-chose non plus. Donc, Je vais être contente de même la Fédé, l'entendre. hein, qui l'avait viré l'année Oui, c'est dernière, vrai, c'est qui vrai, l'avait c'est vrai. sorti de l'équipe. Non, mais c'est vrai. Ouais. Oui, oui. Et de fait, Knoton s'est entraînée toute seule. Hein. Elle a toute Mm. seule tous ses entraînements cet été, enfin cette intersaison. Si elle a fait des stages en altitude, c'est toute sa poche parce qu'elle avait plus aucun soutien de la Fédé. Elle était sortie de l'équipe. Bon, bah, ils sont revenus la chercher quand même. Et puis, je pense qu'ils comptent quand même bien sur elle sur les relais. D'ailleurs, je Et crois puis dans que l'équipe. Björn était quand même assez sévère par rapport à la Fédé, par rapport à ça. J'ai lu ça il y a quelques Oh oui, il a jours. dit que c'était Il trouvait honteux. ça un peu scandaleux. Ouais. Ouais, il a dit que c'était honteux. Ouais, parce que Et ça il reste a quand pas. même Knoten, même si bon, on disait que c'était pas non Oui. plus une athlète voilà, qui claque des podiums tous les week-ends. Après, c'était C'est pas quand un même une problème de athlète. perf, hein. C'était un problème de mésentente parce qu'en fait, c'est-à-dire que la Fédé avait proposé un plan d'entraînement de l'été et avant même de lire le plan, Knoten avait dit oui, mais moi je veux comment ça s'appelle des Des ajustements. garanties. Non, Ok. des ajustements. Je veux que avant même de savoir quel était le plan d'entraînement. Et là, la Fédé lui a dit bah si c'est comme ça, dehors. Il lui a dit on n'est pas contre ajuster à des athlètes, mais pas qu'ils arrivent en exigeant avant même que. Donc en fait, Knoten est capricieuse, si je comprends bien. Je pense qu'elle est allée au clash avec la Fédé finalement. Après, bon, ça aurait été une Martha, une Tyrrell, voire même une Ingrid. La Fédé les aurait sûrement été un peu Oui, plus à l'écoute. Ça reste parce que c'est c'est sûr. Knoten qu'on s'est dit allez, bah écoute Knoten. Est-ce qu'on a bon, mais ils sont retournés la chercher quand même. Ils ont quand même besoin d'elle maintenant. Hein. Ils sont bien contents Au de vu l'avoir de la sur les santé relais. du biathlon norvégien féminin, oui, je crois que Il c'est une vaut bonne Oui, mieux. chose de quand même venir chercher Knoten, qui est quand même une garantie sur quand même pas mal de courses, notamment les oui. relais. Bon, c'est quand même un élément important quand on a une leader comme Todrevold qui malheureusement, bon, C'est à la n'est peine. pas au niveau. Exactement. On parlait de la Norvège, Aymeric, un mot sur l'Allemagne. Euh, Ouh là là, c'est Ouais, complicado là. Alors, c'est vrai que alors Preuss, niveau santé, bon, des soucis, on la voyait pas non plus peut-être jouer encore le gros globe de cristal cet hiver, mais c'est quand même, compliqué. Grossian, à l'arrêt aussi, ouais. mais enfin, collectivement, waouh! Enfin, alors j'ai une stat, hein, 1re allemande, au classement général, Voigt 16e. Voigt, ce qu'on n'a pas vu de la saison, enfin, je sais pas si vous avez un souvenir de Voigt cet hiver Qui ça? et pas un podium, hein. Cette saison, les garçons ont plus de podiums que les femmes. Ouais, ça craint. Hein. Ouais, non, c'est pas terrible du tout. Hein, même. On s'y attendait pas, hein, clairement. Hein. Ouais, bah sur la poursuite, c'est un peu la seule embellie où les trois qui étaient qualifiés, elles font les trois dans le top 10, mais sinon, c'est pas folichon du tout. Hein. Voigt, c'est toujours aussi peu rapide à ski. Weidel, c'est pareil. C'est les tirs qui les sauvent, quoi, parce que franchement, c'est une saison qui risque de terminer un peu en eau de boudin pour les Allemandes. C'est pas beau, hein. Bon, après, Preuss, ça fait quand même un retour plutôt positif là, sur la Mastart, 6e. Faudra quand même compter sur elle, forcément, en janvier et surtout en février. Oui, surtout au niveau au moment des Jeux Olympiques, mais ouais, c'est clair que l'Allemagne, aussi bien chez les hommes que chez les femmes, cette saison, on s'attendait pas à ça. Ils sont vraiment dans le creux de la vague. C'est Ouais. terrible, hein. Ça va pas être facile d'être supporter allemand là en ce Oh moment. là là. Et puis en Ah, c'est plus, là, ils vont triste. avoir Hein. Ouais, Mm. il y a la double étape allemande qui arrive là, et ils ont intérêt de se ressaisir avant les JO, quoi. Ouais, c'est compliqué pour les Ça fait Allemands. peur pour eux. Ouais, 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 c'est clair. Parce que imaginez si ça se passait en équipe de France, ce genre de résultat, Ouais. ça serait difficile à accepter pour pas mal de Pas sûr que monde. l'équipe aurait reconduit la diffusion des courses. Hein. Ouais, parce que je crois que c'est jusqu'en 2030, mais je crois qu'ils auraient arrêté direct, ils seraient pas allés au Ah, Grand ils Mont auraient déjà. hésité à signer. Hein. Voilà, ils auraient mis les courses sur l'équipe live et puis basta, ils auraient mis les Ouais. fléchettes en rediffusion. Mais non, c'est vrai que Non, mais l'Allemagne, surtout, début de saison. on a vu le bel hommage à Laura Dahlmeier, là, à Orphitzen. Et du coup, bah, c'était assez émouvant et ça fait un contraste et ça nous rappelle que bah, voilà, il y a quelques saisons précédentes, on avait vraiment des Allemandes et notamment elle et puis d'autres et puis Denise, Hermann, etc. On avait vraiment des Allemandes au top. Donc du coup, c'est pas facile aussi, je pense,
de tenir la comparaison avec leurs ancêtres, enfin leurs Prédécesseur, ouais. prédécesseurs qui étaient si dominantes. Ouais. Oui, Et puis sur la piste aussi, c'est-à-dire qu'on n'a pas des grandes fondeuses, enfin très très rapides, à part Preuss, mais là elle est un peu malade, ou Grossian qui a du mal à confirmer. On retrouve pas encore les fondeuses aussi rapides, mais c'est peut-être qu'ils préparent une nouvelle génération avec Ouais. Tannheimer et quelques Ouais, bah, autres, elles ont du mais mal, hein. Tannheimer, King, ouais, je suis Grossian, d'accord. Fischner, c'est plus dur à confirmer en tout cas que les Françaises, hein. c'est vrai que Julia Tannheimer, c'est quelqu'un qu'on a vu depuis un petit moment, là, que 20 ans, hein, donc on va quand même prendre des pincettes. Mais pour le moment, c'est vrai elle arrive pas à trouver son Mm. équilibre, ski-tir, Ouais. parce que niveau du ski, c'est quand même intéressant, faut le Mhm. dire. Mais ça lâche quand même pas mal de balles sur le pas de tir et quand on voit le niveau affiché des meilleures mondiales, cet hiver, bah, forcément ça paye, hein, enfin ça paye pas du tout justement, l'inverse, pour, Tannheimer, mais ça reste très jeune et oui, Grossian, on va voir, en janvier ce que ça donne, mais bon, bah, c'est compliqué pour elle. De toute façon, elle était malade, donc on l'a pas, vue du tout quasiment et Preuss, bah, de toute façon, ça reste Preuss, hein, ça reste une vainqueur du Gros Globe, donc ça sera un nom à cocher, lors de toutes les prochaines courses, mais on va voir si elle arrive à quand même revenir à un niveau, Mm. qui était le sien, l'an dernier. Ce sera quand même, ce qu'on va observer de près. Pour finir la partie, féminine, vos performances et contre-performances, Aymeric? Alors, pour ma performance, j'ai mis Bazerga Ouais, pour beau top 5, hein, ouais, et ouais, un Mastart, peu hein, pas inattendu parce qu'elle nous a déjà claqué de bons résultats la saison dernière. Mais oui, je m'attendais pas à la voir là à ce bah, moment-là de surtout la que saison. sur le sprint 50e, Mm. poursuite, 38e, donc ça partait Ouais. pas sur des, bases solides, pour la Mastart. Ouais, puis avec une faute, elle termine devant les Allemandes notamment, devant d'autres filles qui sont à une faute aussi. Belle perf, Ouais en et tout c'est cas. bien pour le biathlon suisse parce que là, avec, Ouais, Lena Ekki Gross, pardon, excuse-moi, Lena Ekki ouais, Gross, qui est dans le dur, hein. ah Mm. là, c'est compliqué, hein, ce début Ouais, de saison mais pour, la Jérém va en Française. parler après. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué pour elle. Ma contre-performance, bah, j'ai mis Magnusson, du coup, qui a pas assumé son statut Mmh, de numéro un mondial quand elle arrive au Grand Bornand et qui passe ouais. totalement à côté de son week-end. C'est vrai qu'on en a pas parlé, mais oui, Magnusson est Ah, arrivé en jaune. On se demandait la question: «Est-ce que Magnusson peut être une prétendante au Gros Globe? Peut-elle continuer comme fait, Boutton finalement chez les garçons?» On a peut-être eu un début de réponse là, ouais. Aymeric. Ah bah et clairement, là, elle est passée de première avant cette étape à quatrième, avec plus de 100, presque 120 points de retard, je crois, un truc comme ça, Oui, qu'on avait mis au 118. début. 118, ouais, elle a, elle a pas assumé son statut de favori, enfin de dossard jaune, quoi. Mmh. Grosse déception. Aurélie? Moi, en perf, j'ai mis Paulina Fialkova parce qu'elle a fait j'allais dire top 5, mais deux cinquième place sprint poursuite au Grand Beau. Elle Pour réussit bien, rappel, oui, elle réussit bien au Grand Bornand, Mm. hein. On se rappelle, ouais, la Mastart l'an dernier, on l'a encore là, hein. exactement, ouais. Et puis pour rappel, en Autriche, la semaine dernière, elle avait fait deux fois 51e sprint poursuite. Mm. Donc elle a gagné Elle aime bien la faire 2 fois la même place 44 si je places. comprends bien, Voilà, c'est ça. Et puis bon, ça la Mastart c'était bon moyen, mais quand même deux fois parce que bon faire un beau sprint ça arrive à tout le monde, mais l'assurer sur la poursuite derrière ça reste quand même aussi une perf. Donc pour moi c'est ma perf du week-end. Ouais, Et Fialkova en qui était partie contre en début de start list, sur le sprint, qui avait mis les premiers temps référence. On se disait: «Est-ce que ça va tenir ou pas?» Parce que les favorites n'étaient pas encore partis, mais finalement, ça fait quand même un beau top 5 et Fialkova, c'est quand même un nom, qu'il a depuis un petit moment, hein. Oula, oui, ouais, oui. C'est 33 ans, cette année, peut-être je sais pas si c'est sa dernière saison, hein, on verra bien. Mais oui, c'est un nom quand même On se connu souvient ouais, de l'époque où elle se battait à chaque fois pour aller jouer le podium, quoi, hein. ouais, ouais. ouais, 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 oui, c'est un beau petit palmarès quand même, Fialkova Mm. qui n'a quand même jamais gagné en coupe du monde encore. Peut-être cette année, on verra bien. Et Ouais. Aurélie, oui, vas-y. En contre-perf, j'ai mis Elvira Heuberg qui continue un peu sur sa lancée depuis le début de saison. Ou après, chez elle, ça allait encore pas trop mal à Östersund, mais c'est vrai que depuis, malgré un bon relais, ça fait quand même quelques courses où elle est souvent Bah, c'est décevant, hein. soit ouais, c'est décevant par rapport à son statut, on va dire. Elvira, ça reste une prétendante au général, au Gros Globe. Euh,
enfin, voilà. Et là, elle a fait quoi, la Master 19e, je crois. Mm. Le Ouais. sprint, c'était Kata aussi. 30-10-19, Non, ouais. oui, le sprint 30e, ouais. 30e, elle rentre comme 10e Ouais. sur la poursuite, mais Oui, elle alors elle repart a fait une toujours avec belle du retard. remontée. Mm. Ouais, c'est ça. Elle a fait une belle remontée. Elle avait fait pareil en Autriche, où elle avait fait aussi une superbe remontée sur la poursuite. Mais c'est vrai que quand le sprint est pas beau, bah, c'est compliqué d'être là et de jouer devant sur une poursuite. Mais même là, tu vois, sur la Mastart, ça l'a pas fait non plus. Elle a attaqué avec 3 fautes, il me semble. Et donc, bah, Elvira, quand même, c'est décevant, ouais. Elle est censée 5e place être. comme meilleure performance cet hiver, hein, Elvira. Hein. Qui nous Ouais. avait toujours habitué à au moins à gagner une course en début de saison. Ouais, Là, c'est ça. pour Même moi, c'est chez vraiment une elle, grosse déception. Hein. Elle ouais. toujours, alors, c'est toujours un peu le même registre avec Elvira. On se dit à chaque fin d'hiver, bon bah finalement, c'est toujours la même chose. Mais là, quand même, là ouais, Bah, puis Elvira, ça fait quand même quelques saisons bah, un peu comme CB, hein, d'ailleurs. Mais c'est vrai que ça fait quand même quelques saisons qu'on les attend à être. Enfin, ce serait pas étonnant, ça aurait pas été étonnant qu'elle gagne le général. Il y a peut-être déjà 3-4 saisons qu'Elvira, elle est là et c'est un gros moteur, C'est la Elvira. Hein, 5e saison qu'on parle Ouais, d'elle pour le général et qu'elle n'arrive ouais. pas à y aller. Et ça le fait pas. Et ben, ouais, D'ailleurs, un elle est petit même peu derrière comme sa tu dis. sœur au général. Hein. Elle est d'ailleurs Anna Exactement. qui a Et ça, remporté j'aurais le pas sprint. cru non plus. Tu vois, il y a 2 ans, ou même la saison dernière, j'aurais pas cru dire que. Pour moi, Elvira avait passé Anna. Ouais, Et, carrément. ouais, donc non, Elvira, grosse belle perf, mais j'ai l'impression que c'est toute la saison qui va être un peu en dents de scie Ouais. comme ça. Elvira, 10e du général, Anna, 8e. Donc, Anna qui a 100, quasiment 2 victoires de retard sur Loujean Monod. Donc, ouais, c'est aussi. Bon, c'est une belle victoire pour Anna qui vise les Jeux Olympiques, je pense. Le général n'a pas forcément été un objectif à l'origine, mais c'est vrai que même, oui, c'est pour Elvira Huberg, c'est assez décevant. Je suis d'accord avec toi, Aurélie. Jérémy. Ouais, je m'étais aussi intéressé à l'équipe suisse avec la belle perf d'Ami Bazerga. Ouais. Et puis en contre-perf, Lena Eki, qui cette année est l'ombre d'elle-même, vraiment très très loin. Donc, voilà, c'est une équipe contrastée, mais je regardais, Basargan a claqué quand même des fois des bonnes perfs, donc faudra la suivre toute la saison, je pense. Ouais. Et pourquoi pas sur un individuel aux Jeux Olympiques, Et qui avait décroché son premier podium sur ce format-là à Rupoling l'an dernier. mm. Bien, on va passer aux hommes et à l'équipe de France. Bon, clairement, il y a 2 garçons chez les Français qui sont distingués. Emilien Jacquelin déjà, avec 2 podiums, 3e du sprint et 2e de la poursuite. Et j'oublie pas quand même une belle petite remontée sur la Master parce que c'était très mal, ça avait très mal débuté. Puis il est quand même remonté 9e. Et Eric Perrault qui est monté en puissance finalement au fil des courses. 8e du sprint, 4e de la poursuite, 2e de la Master. Un beau podium pour finir devant son public. Ma question très simple, alors simple ou pas, hein, mais en tout cas, pour vous, quel est le bleu de ce week-end au Grand Bornand, Aurélie? Ah, pour moi, c'est Eric quand même. J'avais envie de dire Emilien. Mais je trouve que c'est quand même Eric qui passe pas loin non plus. Hein. Il lui en manquait un petit peu dans les jambes, mais il a quand même fait une super Mastart. Il a fait un 20 sur 20, si je me trompe pas. Oui. Ouais. Et on l'a senti Il est tombé sur plus agacé. fort sur la Oui, il est Master. tombé sur plus fort, exactement. Plus fort italien. Mais on l'a senti. Moi, j'étais sûre qu'il était. Alors, contrairement à Emeric, moi, je l'avais pronostiqué gagnant. Eric, contrairement à Emeric, j'avais pronostiqué Eric gagnant parce qu'il était tellement vénère que après la poursuite, Ouais. que je me suis dit demain, il va y aller en mode je vous éclate tous, les mecs. Et c'est ce qu'il a un peu fait, sauf que voilà, bon, il y avait quand même Giacomel qui était trop fort pour lui, pour la Mastart ce jour-là. Après, il l'a dit, moi je suis sur la télé norvégienne, du coup, il a dit, comme il parle norvégien, il est toujours interviewé entre les Norvégiens l'après-course. Et donc, il a dit que pour lui, c'était normal de ne pas avoir les jambes à ce moment-là de la saison et qu'il faisait son top forme en fin janvier, C'est aussi ce qu'il février. a dit sur la chaîne L'équipe, sur le plateau. Ouais.
que voilà, Il n'était pas c'était inquiet. généralement, voilà, il commence Ouais. plus doucement. Et Mm. puis voilà, normalement, l'objectif, c'est de monter en puissance sur janvier, évidemment, pour février. C'est ça. Mais Jérémy, avec Perrault aussi, impressionnant aussi, enfin, sur le patin notamment, hein, cette Ben, facilité qu'il dégage. Hein. il a raté une balle, quoi. Donc c'est 49 sur 50, c'est quand même une bonne stat. On parlait de celle de Camille, mais c'est encore plus impressionnant. Il a raté 2 balles. Hein. 2 balles, oui. Excusez-moi. Une sur le sprint et une sur la poursuite. Eh oui, il en a raté une sur le sprint, c'est pour ça qu'il La est fait première. huitième. Oui, 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 il Oui, fait oui, la toute huitième, c'est vrai. première. Mais ça reste quand même très bon. Euh, Hein. Oui, oui, non, mais ça reste très bon et puis c'est toujours cette maturité qu'il a, il débriefe, il analyse ses courses toujours de manière, voilà, je trouve, à la fois humble et en même temps très décidé. Et donc oui, c'est plus un animal à sang-froid qu'Emilien, mais qui fait le show et qui fait aussi ce qu'il aime. Donc non, mais chacun est dans son rôle, ils sont très différents. Je pense qu'on sent qu'Eric a du sang, norvégien. Il a un calme, face aux cibles, assez impressionnant. Mmh. Bah, d'ailleurs, Aurélie, tu trouves que ouais, le calme, de Eric peut venir de son côté norvégien? Ouais, je sais pas, peut-être. Ouais, je sais pas. Il y a, non, je crois pas parce qu'il y a quand même des Norvégiens plus farceurs que Eric, on va dire, plus à la Emilien. Et il y a des Norvégiens très très chiants. Mais Vous Tu voulez dire vises quoi? certains en particulier là? ouais, bon, on peut en parler. On Ah peut en bah, vas-y, parler hein. non, non, non. Enfin, il y a des. Allez, voilà. Comment dire, Eric et Emilien, c'est comme tu le disais, Jérémy, c'est deux personnalités très différentes. Après moi, enfin, moi, j'ai kiffé Emilien ce week-end. Je l'ai trouvé flamboyant, je l'ai trouvé marrant. J'ai adoré le voir en course. Alors lui, il a raté 7 balles, par contre, pas que 2. Mais il fait quand même des belles perfs par rapport au nombre de balles lâchées sur le pas de tir. Non, moi, j'ai trouvé que ça faisait plaisir de le voir joueur comme ça, de le voir ouais, à l'attaque et puis un peu lui-même, je sais pas comment expliquer ça, un petit peu il faisait un petit peu l'ombre de lui-même ces dernières saisons parfois. Là, je retrouvais un peu un Émilien un peu plus, ouais, Joueur. flamboyant, ouais, joueur, voilà, c'est ça, taquin, joueur. Il est marrant quoi, Et Émilien, il est même marrant à suivre. sur, cette fin de poursuite a quand même fait beaucoup parler, hein, ce duel, enfin, avec, Dalleux, Eric Ouais, et Emilien. On le voit derrière se préparer, un peu resserrer ses chaussures comme en Antols, ouais, il Ouais. se parle à lui-même aussi. Enfin, c'est énorme. ouais. Si vous pouvez revoir le replay dans la partie descendante, après, la longue montée, on le voit, il se parle à lui-même, il se tape la tête dans les bras, on sait pas ce qu'il se dit, mais on Ah là, il y a des pas de tir aussi, ouais, il fait toujours plein de gestes. Alors, je sais pas si c'est vis-à-vis du staff, enfin des coachs, ou il est quand même très, très, très marrant à suivre, et Emilien. Je trouve ce qui que, est bien, c'est que ça paye en plus là, ça fait podium, ouais, donc et là, ça ça lui donne paye. raison aussi. Ouais. Oui, c'est ce que disait Et, Simon, Fourcade, pardon Aurélie, mais qu'il a le droit de m'insulter, s'il fait podium. ok, On le voyait, quand ça va alors. on voit dans le virage que l'autre lui dit, «Mais tu 30 secondes» et il dit, voilà, il a besoin d'extérioriser et donc Simon dit: «Oui, non, mais moi je prends sur moi, je le connais» et cetera et je trouvais que c'était assez marrant les images, Mmh. de cette relation, coach, entraîneur. Ouais, et d'ailleurs, Ouais, je suis d'accord. J'étais à Östersund, bah, pour la première étape, et j'étais dans la longue montée, où il y a le premier intermédiaire, et où il y avait tous les coachs, il y avait personne en bord de piste, donc j'entendais très bien, et ça m'a fait tellement rire. Il y a un moment où, à la fin de course, où Simon lui donne des infos, il dit qu'il est 10e, et Emilien dit: «Quoi? Que 10e?» Il dit: «Oui», après, Simon il le motive: «Allez, allez, vas-y, donne tout», et Emilien qui dit: «Oh, c'est bon là!» Bon, sur la ligne, enfin, c'était génial, franchement, moi j'ai kiffé ce moment-là, et c'est ce truc qu'on voit pas forcément à la télé, quoi. Et non, c'est vraiment, c'est Emilien qu'on aime finalement. Alors certains Ouais, vont peut-être pas forcément aimer, c'est chacun ses goûts, j'ai envie de dire, mais le Emilien qui fait le show, ça rajoute un truc en plus. On le dit avec Campbell Wright notamment, ou même une biathlète Champagne, on le disait aussi souvent pour Julia Simon. C'est des athlètes qui rajoutent un truc en plus sur cette coupe ouais, du monde, et on ne sait pas à quoi s'attendre finalement avec ces athlètes-là. Sur la mass start, on ne sait pas à quoi s'attendre. On se disait, peut-être qu'Emilien va attaquer dès le premier tour. Finalement, on a été surpris qu'il ne fasse rien. Ça lui a fait peut-être défaut finalement, en faisant 2 fautes sur le premier tir.
Avec Mais c'est Emilien, aussi tu sais jamais ce qui va se passer. C'est ça voilà. qui est amusant. Il y a Emilien, pas de plan. C'est c'est un foufou. calendrier de l'avant en fait, Emilien. Ouais, c'est ça, On tu les- sais pas. Emilien, en fait, il y a Mais 24 cases dans sa tête. On ne sait pas lesquelles, quand on ouvre, sont lesquelles vont tomber. Mais non, 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 mais je dis ça pour moi, il me fait positivement, hein, penser. mais Si je veux faire un parallèle avec le foot, il me fait penser à des personnages comme Zlatan ou comme Eric Cantona, si tu veux. Ils ont ce côté très personnel, un peu foufou, un peu voilà, voilà, ils sont ouais. eux-mêmes et ils sont marrants à suivre, quoi. Bon. Après, j'espère qu'Emilien va pas s'en prendre aux spectateurs. Hein. Non, Il va donner à un coup Simon de Fourcade. ch'ti. Tu vois, Il va tirer dans la foule, ouais. Voilà. Bien. Et alors, on a parlé. Eric, tu pourrais être qui mettre en avant qui Eric, peut-être Bah moi ouais, mais c'est plus parce que sentimental, du coup, ça serait plus Eric, mais sinon Sentimental. difficile, Ah oui. ouais. Carrément. Parce que je Ah, pourrais vous pas deux les départager, donc c'est pour ça j'ai les sentiments qui parlent. Mais donc, Ok. Eric, hein, qui est deuxième du classement général à 113 points de Button. Emeric, tu vois ça comment? Est-ce que tu le sens toujours dans la course pour le gros globe ou c'est pas Oui. encore fait? Oui, c'est pas encore fait, hein. L'année dernière, Johannes était en tête à peu près avec le même nombre de points que Button actuellement. Il avait, je sais pas trop l'écart qui est, ouais, c'était équivalent l'écart aussi avec les deuxième et troisième places. Donc ouais, c'est clairement il est encore dans le jeu, hein. On voit que ça tient le rythme de Button. Button, ouais, qui est même pas en grande forme, qui arrive à claquer des belles perfs, mais ouais, Eric Ouais, mais il va est accuser le totalement là, coup à un hein. moment. Il va accuser le coup à un moment, Button. Ouais, il On va en risque de parler, finir on va par en le payer. parler. Ouais, Mais, je ouais, pense. ouais. Il est parti trop fort. Ouais. Mais alors, je faisais le comparatif de points pour Lou Jean-Monod tout à l'heure. Pour Eric, en 2024, merde, il 368. avait 368 points et cette année, il en a 447. Donc, comme Mm. pour Lou, on voit que les performances sont, en tout cas, mieux cette saison. Surtout qu'il n'a jamais quitté le top 10, Eric. C'est quand même un énorme début de saison Ouais. pour lui. On sent que la marge est au niveau du ski. S'il peut progresser de ce côté-là, comme il le pense sur janvier, bah, ça peut être Tant très, mieux, très intéressant. parfait. Mm. On verra comment Button aussi se remet des fêtes de fin d'année. Il n'a pas trop Exactement. abusé. Il passe les fêtes avec Bakken. Ils passent Noël Ah, ensemble. Bakken qui Pour est souvent info. malade, donc on verra dans quel Ouais, état sera Button. exactement. Mais non, on lui souhaite pas d'être, on lui souhaite quand même d'être en bonne forme évidemment à Button, mais c'est vrai que bon, on va en reparler de Button dans quelques minutes. On va pas Ok. déborder, mais en tout cas pour Eric, Emeric, ça reste un très bon début de saison. Ouais, On est d'accord. c'est clair. Je suis bien d'accord. Et qui a 92% de réussite au tir sur ce début d'hiver, donc des stats encore meilleures que l'an dernier, 2% de Mm. mieux. Donc notamment au tir couché où il est passé de Tir couché, 87 ouais, à c'est là où 93. il a beaucoup gagné, hein. Ouais, Exact. très, très, très bon début de saison d'Eric qui, on sent vraiment déterminé dans le jeu pour cette Coupe du Monde. Bien, on va parler aussi maintenant des autres Français. Bon, on va être honnête, hein, week-end un peu plus délicat pour les autres. Quentin Fillon-Maillet, complètement retrait. 20e du sprint, 14e de la poursuite, puis 26e de la mass start. Ça reste quand même assez décevant, on va être honnête, hein, pour le Jurassien. Fabien Claude, malheureusement, j'ai envie de dire dans ses standards de saison, enfin, je pense que vous allez être d'accord avec moi, hein, Ouais. 16e, 17e, 19e. Oscar Lombardo, intéressant quand même, je trouve. Ça avait commencé avec 30e place sur le sprint, c'est un peu décevant quand même. Sur la poursuite, 20e et quand même une belle 13e place sur la mass start, ce qui peut compter pour rester en Coupe du Monde pour lui, clairement. Surtout qu'on va le verra en IB Cup, les résultats des Français sont un peu moins bons sur cette semaine-là. Et bon, le retour en Coupe du Monde pour Valentin Lejeune a tourné court, puisqu'il a fait 63e du sprint, et donc pas qualifié pour la poursuite et pour la mass start. Emeric, Ouais. tu veux te pencher sur qui? Moi, plus sur Quentin, parce que Tu sautes sur Quentin. ouais, je vais lui faire mal aussi, je vais lui sauter dessus. Les jeux sont pas dans pas longtemps, hein. Fais gaffe aux Français. Hein. Bah ouais, Quentin qui rechute à son tir, hein, et je regardais, il a fait plus de fautes sur ces 3 courses-là que sur l'ensemble des courses des 2 premiers week-ends de compétition, relais compris. Donc en 3 courses, il fait plus de fautes que sur 7 courses. C'est terrible, c'est dommage, ça fait mal au cœur parce que
on a envie qu'il arrive à les passer ses balles et qu'il aille se battre comme il a pu se battre, notamment à Östersund où il va chercher cette victoire sur la poursuite. On était Donc, confiants à ce moment-là. Hein. oui, on s'était dit, il a enfin trouvé les clés, ils ont bien travaillé dessus, il va y arriver, ça c'est revenu, il va pouvoir enfin se rebattre et pourquoi pas aller chercher quelque chose de très intéressant sur la saison. Et là, non, putain, ça c'est tout reparti en cacahuète ce week-end au Grand Bornand. Ouais. Ça fout les boules. Aurélie, Quentin est toujours dans le top 10 du général, mais bon, maintenant, les jeux et que les jeux. Hein. Bah, je pense, ouais, parce que, enfin, ou alors il faut qu'il règle la mire, comme disait Emeric tout à l'heure. Tout est encore possible, hein, s'il nous claque des podiums chaque étape qui reste. Mais ça a l'air quand même un peu compliqué. Autant on en discutait en preview ou avant, je sais plus, où on disait que voilà, Quentin c'est un athlète de longue haleine. Quand Emilien c'est plutôt un mec des coups d'éclat. J'ai l'impression que Quentin il est en train de tourner à l'Emilien du coup, et être plutôt à réussir sur quelques courses, mais sinon Tourne à du côté peiner. obscur. Il est tourné ouais. Mais il est moins fun quand même qu'Emilien. Il a l'air très sympa, Quentin, mais il a pas ces petits coups d'éclat à la Emilien. Mais c'est vrai j'ai plutôt l'impression qu'il est plutôt sur une dynamique maintenant de faire quelques belles courses et d'être à la peine sur la saison complète. Jérémy, tu voulais mettre en avant le petit nouveau. Enfin, alors, il avait déjà réalisé une première étape de Coupe du Monde à Ruhpolding il y a quelques temps, mais là, c'était son grand retour. Valentin, ça s'est pas bien passé, comme je t'ai dit. Hein. C'est dur hein, de passer d'eBay Cup. On joue les premiers rôles à la Coupe du Monde, en plus devant son public et tout ça. On a vu quand même qu'il y avait, que c'était pas facile de faire ce passage. Et donc, c'est vraiment dommage qu'il n'ait pas pris la poursuite. Parce que du coup, il a fait qu'une seule course. C'est dur d'évaluer sur une course. Mais voilà, et on voit que Oscar, en comparaison, comme tu disais, une belle 13e place. Et on voit qu'il faut un peu de temps aussi pour s'installer, prendre ses marques, etc. Donc voilà, deux biathlètes quand même assez jeunes tous les deux. Valentin est encore plus jeune, mais voilà, il faudra encore un peu de temps pour que voilà, est-ce qu'ils vont le confirmer pour les étapes allemandes mais voilà, il a du potentiel, mais là c'est une étape un peu difficile, ouais. Émeric, on redonne une chance à Valentin ou pas? Je sais que tu le suis attentivement. Ouais, j'aime beaucoup Valentin. Compliqué. Et tout à l'heure, les résultats des Français en Navy Cup, ça n'a pas non plus été Ouais, voilà, ça. Hein, c'est ça qui pour moi pencherait du coup dans la balance pour Valentin, c'est qu'en eBay Cup ça n'a pas été non plus folichon derrière, pas autant que chez les filles en tout cas. Donc je suis entraîneur, je le garde. Allez. Et oui, c'est breaking news, c'est Émeric qui va prendre la place de Jean-Pierre Amat. Et oui, je vous l'avais pas dit, je vous l'avais caché depuis le début de la saison. C'est une exclue Biathlon Live. Mais oui, j'aimerais bien aussi revoir quand même une fois Valentin au moins au Oberhof parce que c'est vrai que sur une seule course, ça fait quand même juste. Plus c'était une étape à part, comme tu le disais, Jérémy, devant le public, devant son public. Ouais, non, mais je suis d'accord avec coach Emeric, il faut lui refaire confiance. Et puis, non, mais comme, voilà, et voir. Et c'est fait voir du bien comment comme ça de voir aussi tourne. des jeunes dans ce groupe masculin. Oui. C'est vrai. C'est ça aussi qui manquait aussi. Mm. Après, tout le respect avec Antonin. Enfin, Antonin, c'est comme je sais, Rolly, tu l'aimes beaucoup. C'est pour ça que je vais prendre des pincettes. Mais c'est quand même quelqu'un d'important. Mais faut quand même se projeter sur l'avenir. Et un Valentin Lejeune, 22 ans, Chaque c'est chose quand même a un son profil temps. intéressant. Mm. Oui, et puis je pense qu'Antonin, autant, ouais, c'est quelqu'un que j'aime bien, et puis je pense qu'il est sympa à avoir dans le collectif. Autant je comprends que le staff ne mise plus sur Antonin pour l'avenir. C'est pas l'avenir du biathlon français. Et puis, s'il y a personne qui arrive à pousser derrière, ça risque de faire un peu comme certaines années Fourcade où on risque d'avoir Eric tout seul à porter l'équipe de France pendant quelques hivers, quoi. Après, moi, je suis pas contre que Eric nous gagne 85 courses. Hein, Oui, non, mais c'est clair. Mais pour les relais, par exemple, il peut pas être tout seul à faire les 4 relais, quoi. Donc, évidemment. C'est vrai que c'est quand même toujours plus intéressant d'avoir un collectif ouais. important, comme on a eu il y a quelques années, notamment avec aussi un Quentin Fillon-Maillet qui gagne le Gros Globe. Et lors aussi de la dernière année de Martin Fourcade, c'était aussi de magnifiques saisons pour C'est les clair. Bleus.
Voilà. Et un petit mot pour Fabien quand même, mais c'est vrai que bon, on se répète de débrief en débrief pour Fabien, c'est triste, D'hiver en mais hiver. d'hiver en hiver, oui aussi. Bah non, mais c'est vrai, il faut être Malheureusement, ouais. honnête, hein, on va pas non plus mentir. C'est notre Knoten, en fait. C'est le ventre mou. Ouais, mais même encore Knoten, c'est même peut-être meilleur finalement, hein, par rapport à ce que fait Ouais. Fabien. C'est triste, hein, mais Fabien, bah, ça n'y arrive pas. Hein. Alors à un moment donné, Fabien a attaqué sur la Mastart au début du tour. Mais Ouais, on bon, est tous Oui. surpris. J'ai dit, tiens. c'est Qu'est-ce qui bien, se mais passe? Fabien, qu'est-ce qui se passe? Bon, malheureusement, Pourquoi bon, pas? il est parti à la faute au début, et bon, après, ça a continué. Mais ouais, Fabien, ouais. Heureusement que pour Fabien, il n'y a pas une densité comme on peut avoir chez les Françaises. Hein. Je crois qu'on l'a déjà dit ici. Oh là là, ouais. Mais pour Fabien, ouais, on sait que lui, il vise une médaille au jeu, il l'a répété. Pourquoi pas, hein, Fabien, dans un très bon jour, on l'a vu, ça peut faire podium. Hein, donc, au jeu, on peut avoir des grosses surprises, c'est déjà arrivé. On lui espère, enfin, on l'espère pour lui, hein, clairement, que ça puisse le faire. Mais c'est vrai que le début de saison pour Fabien ne répond pas à ses attentes, en tout cas. C'est Ouais, bien et dommage. la comparaison avec Notan est pas mal, parce que je regarde les stats en moyenne depuis l'hiver 2023-2024. La place moyenne de Fabien et de Knoten s'équivalent quasiment. Il est 19,7e en moyenne, quand Knoten est 19e en moyenne. Ah, bon, bah, voilà, la comparaison est La très bonne. comparaison est bien trouvée. Je sais pas qui l'a trouvée en premier, mais elle est très bonne. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais ouais, on espère que pour Fabien, la pause lui fasse du bien et qu'il se relance bien pour les Jeux Olympiques. Mm. Bien, maintenant on va parler du gars qu'on attendait peut-être pas en ce début de saison, mais il est là, il s'impose. Hein. Clairement, c'est Ouais. Botten, Johan Olaf Botten. 96% au tir, c'est totalement fou. Sa moins bonne perf, bah, c'était sur la Mastart du Grand Bornand, 5e. Il a conforté encore plus son dossard jaune finalement en France. Il a 113 points pardon, d'avance sur Eric Perrault. On pourrait peut-être parler de surprise au début, même si c'est un athlète quand même dont on entend quand même un peu parler. Mais de ce niveau-là quand même, Emmerich, Ouais. Mm. waouh, c'est Bah, chaud. Hein. en fait, en fait, enfin, le parallèle pourrait être fait avec ce tour-là quand il est arrivé sur la Coupe du Monde, parce que Ouais. il réussit des stats de tir monstrueuses et puis on le voit sortir un peu de nulle part. Mais là où le parallèle est pas totalement correct avec ce tour-là, c'est que ce tour-là, on l'avait moins vu auparavant sur des courses d'eBay Cup performer, alors que Button, souviens Romain, sur l'eBay Cup, c'était quand même déjà un monstre, hein. On s'était déjà Ah dit. bah, il détruisait tout. Il gagnait des courses avec 7 sur 10. Ouais, Hein. ouais. On s'était dit, si un jour il arrive en Coupe du Monde, c'est pas un hasard, et s'il met les balles dedans, ça va être monstre. Et franchement, les stats de tir qui nous sort là, j'en avais parlé un petit peu en preview de saison, et s'il met les balles dedans, ça va être un monstre. Mm. Et bah, heureusement que je suis assis, quoi. Non, c'est vrai. En plus, on sent pas qu'il semble à son niveau de ski qu'il pouvait avoir Ouais, ouais, ouais. alors, en début de saison ou même il y a quelques années. Mm. Mais surtout, c'est sa science du tir. Enfin, on dirait qu'il a tout débloqué. En fait, il a Ouais, débloqué. il se repose sur un tir qu'il avait pas il y a encore, même l'hiver dernier et il y a 2 ans. Les jours où il est pas bien, c'est vraiment étonnant le gain d'expérience, enfin de professionnalisme qu'il a eu là en si peu de temps, quoi. Ouais. Maintenant, est-ce qu'il va continuer comme ça? Enfin, on se pose la question après chaque étape. Pour le moment, il valide. Hein. Il a gagné même la poursuite du Grand Ouais. Bornand face à Jonas Dalleux, qui était très rapide. Il s'est pas affolé et il a fait craquer son coéquipier. Donc là, il est dans une spirale hyper positive. C'est Ouais, fou parce que Mmh. quand tu regardes ses statistiques eBay Cup et Coupe du Monde comprises, il est jamais sorti une seule fois des points. Et son Mmh. classement moyenne, c'est une 6e place, hein. Ouais, c'est Ouais. des stats dignes de Johannes Beu finalement, Aurélie, Ouais. ce qu'on voit là. Alors à voir s'il va tenir toute la saison, mais effectivement, il fait un peu peur. Il sort pas de nulle part, mais quand même, un petit peu quand même aussi, parce que moi je l'ai pas vu, enfin je l'ai pas vu arriver si vite. Il avait fait quelques courses la saison dernière, non? Et puis il était redescendu assez rapidement. Et c'est vrai que là, de le voir arriver comme ça, aussi solide dès la première course, il y a quand même un petit effet sur là
quand Sturla est arrivé, à la différence que devant Sturla, il y avait un Johannes Beu. Là, il n'y a pas de Johannes Beu devant Bottom. Il était censé y avoir un Sturla, mais il est pas tout à fait là. Donc, qui va le challenger? Ben, on peut en discuter. Mais ce qui est fou, c'est qu'il est passé de 6e à même voire 7e homme norvégien Ouais, à à premier, premier. quoi. Et ce Chef qui est fou, d'équipe. c'est que quand il fait pas un top 3 en interview, après, il est déçu, quoi. Il est là, ouais, bah, course pourrie, je suis pas sur le podium. Il est là. Bon, après, il le reconnaît lui-même. Il fait, ouais, je sais que ça fait un peu enfant gâté de dire ça, mais bon, voilà, quoi. Regardez les courses que j'ai fait jusqu'ici. Je vais pas être content avec une 4e ou une 5e place. Ok. Donc, il est là pour en découdre. C'est assez affolant. Jérémy, je pense que tu partages l'avis de tes 2 compères. Complètement, c'est ça qui est un peu inquiétant, c'est qu'il a l'air très déterminé, assez calme. Comme vous l'avez dit, pas encore à son maximum sur les skis. Donc il risque de nous embêter quand même pas mal de temps. Après, tout le monde soulignait qu'il avait Ouais. une puissance de travail de fou. C'est-à-dire que c'était vraiment des gens, il faut les arrêter parce que sinon, voilà, ils travaillent vraiment énormément. Et donc, et voilà, il a passé un palier clair. Et, et oui, oui, alors après, bon, 99% au debout, ça va être dur de le tenir. Mais, Ce serait quand même incroyable, hein. il est. Moi, Oui, moi, honnêtement, même si je suis plus pour évidemment Eric Perrault pour Barbe Originale que pour Botton, mais s'il pouvait tenir une stat comme ça, ce serait quand même magnifique, quoi. Ah, ça serait un Ouais, truc c'est de beau. dingue. Tu vois, si la Ouais. dernière course, il joue ça, évidemment, moi, je veux qu'il fasse le 10 sur 10 au debout, quoi. ouais, mais on sent une intelligence. Il se reprend, il attend, il s'adapte aux conditions devant. On sent que vraiment, ouais, c'est très, 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 très Ouais, fort. on sent qu'il a tout compris au biathlon, en fait. Ouais. C'est ça qui est incroyable. Ouais, ou il a un biathlon très clinique. Enfin, très. Bah, un petit peu à la Sturla aussi, même si Sturla, comment dire, pas amoindri, adouci là-dessus, mais c'est très clinique, c'est très pensé, c'est très réfléchi, c'est très carré. C'est le concert d'un Émilien, en fait, pour revenir sur Oui, Émilien. oui, C'est complètement. vraiment le contraire, c'est les extrêmes. Il On vient de sait ce qu'on va trouver biathlon, dans le c'est pas calendrier le de même l'avant, quoi. biathlon. Ouais, c'est pas un calendrier de l'avant. Je pense que Tu vas je pense trouver qu'il y un a. 5 sur 5 Tu dans sais ta ce que petite tu vas case. trouver dedans, si tu ouvres la case. Il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de fun. Mais ça marche. Ouais, c'est Ouais. d'ailleurs un point sur le classement général. Donc, Eric Perrault à 113 points. Tommaso Giacomel à 129 points. On n'a pas parlé donc, de Tommaso Giacomel. Aymeric, alors, début de week-end est un peu compliqué, mais notre Giacomel, il a la patate en ce début de saison là. Ouais, il a la patate. Ça fait. Bah, c'est bien de voir ce beau duel. On peut dire fratricide avec Eric parce qu'ils sont bien potes. Et là, ouais, je sais pas, je l'ai senti sur cette Mastart. J'avais un pressentiment, je le sentais bien. Et il termine ce week-end en beauté. Il recolle au général et ça va faire une course au gros globe vraiment du tonnerre. Enfin, ça va être top à suivre, hein. Toi aussi, Aurélie, je crois que tu le sentais bien, Giacomel avant la Mastart. Oui. Oui, alors parce que pour vous dire en off, Oui. on prépare les questions évidemment et on prépare même avant les cours certaines questions. Et Aurélie nous avait fait la proposition de se dire que revenir sur pas forcément le bon week-end de Giacomel au Grand Mornan. Et j'ai mis à voir après la course, ça se trouve, il nous claque une victoire. Et voilà. Et voilà, Donc voilà, Il si a Giacomel a failli gagné, c'est la faute ça, hein. d'Aurélie. Ouais, Voilà, tu l'as c'est de ma piqué, faute. tu l'as piqué parce il lit beaucoup nos échanges Ouais. et ça l'a vraiment piqué avant la course et donc il a tout donné. C'est Emeric qui en a profité. Mais, ouais, non, et voilà, Giacomel, oui, je trouvais qu'il n'avait pas fait un très très beau week-end, mais bon, c'est bien Non, c'est vrai rattrapé. que le début était décevant, faut se le dire Oui, pour Giacomel. Mais on sent qu'il a le niveau cette saison pour claquer des podiums, des victoires, et même pour jouer le général finalement. Après, ah ouais, à voir s'il arrive à être régulier. On sent que c'est peut-être moins régulier qu'un Eric Perrault. Mais par contre, Mm. quand c'est au C'est même niveau au niveau du tir, là, c'est devant c'est un Eric. peu plus costaud à ski, ouais, Mm, actuellement. ça allait vite, hein, quand Ouais, mais même. on l'a vu avec Faut- ce tour-là, il n'y a pas besoin d'être le plus costaud pour aller gagner un gros globe ouais. de cristal. Donc,
On va voir si peut-être Tommaso Giacomel peut avoir des trous d'air comme il a pu avoir par le passé, même sur le sprint du Grand Bornand. Mais attention à l'Italien qui est très, très près et CB, Aurélie, on va un peu en parler, qui est à 175 points. Ouais. Des regrets pour lui, hein, parce que ça part bien. Alors ça partait mal, il me semble, sur la poursuite plutôt. Ça finit bien et bon, c'est à l'inverse sur la Mastart, ça avait bien commencé. Ça a Et terminé, c'est un ouais, peu c'est très bien. souvent comme ça. Mais enfin, il est toujours là, CB quand même. Hein, on peut dire ce qu'on veut, mais ouais, il y a toujours quelques balles de trop, quoi. C'est souvent ça, en Mm. fait, le problème. Mais après, il fait quand même, il est dans le top 10 à chaque course. Je veux dire, il est quand même placé. Hein. C'est pas un week-end Parce dégueulasse. qu'il est très en forme, hein, notamment avec son Ah coéquipier bah Martin ouais, il va Fossila, vite. qui est Hein. le plus rapide du circuit, hein. Ouais. Il va vite, donc voilà, il est placé. Après, voilà, et un petit peu à la Justine aussi, il passerait les balles, il serait dangereux. Bah, il est à Mais bon, 62 points de Eric Perrault au général, donc c'est pas un ouais. écart non plus incroyable, hein, mais bon, évidemment, il faut regarder plus loin avec Button, donc ça fait 175 points, 2 victoires de retard, quasiment. Mm. C'est quand même pas mal. Pour parler un peu de la partie de l'équipe norvégienne, faut qu'on en parle forcément, c'est Vettel, Et ouais. Aurélie. Alors, je sais pas, Aurélie ou non, Eric, je sais que tu l'aimes Non, beaucoup. non, mais vas-y, ouais, Aurélie, je te Non, laisse je la pense prio. on est d'accord. Moi aussi, Mm. j'adore Vettel. Je pense que Mais maintenant, c'est mon incroyable quand même, origine. ce sprint toujours Incroyable. là, Ah qui ouais. était pas forcément dans les plans de la Norvège, au début, Mm. ces dernières années, qui était en IBU Cup. À part de On revanchard, hein. Il est ah bah, revanchard, là, Vettel. Il est revenu. Moi, j'avais pas vu le podium en direct parce qu'il ne montre pas à l'Enerco, mais je l'ai vu après sur les réseaux sociaux avec son mic drop, avec ses skis. Là, c'est directement au staff. Hein. Vous avez voulu me sortir. Regardez, je peux encore remporter des victoires. Il était ouais. très fier de lui d'ailleurs en post-interview. Après, j'ai lu l'interview d'avoir fait. Je pense qu'il y a réfléchi toute la course. Pas le dernier tour en tout cas, Qu'est-ce à que mon je vais bien avis. pouvoir dire qui va bien leur fermer Alors leur là, clapet, hein. ouais. C'est un vrai nananananer là, ouais, non, enfin, en attendant la fin du sprint du coup, mais il fait quand même un super week-end, Vettel. Et puis quel athlète quand même, quel athlète, le voir quand même ça pousser dans les montées. Après, il est très grand, il est très costaud, il est très robuste, Bah, vous donc voyez, je trouve intéressant, c'est dans la montée, la première ouais, montée, l'intermédiaire, on le voyait toujours se décaler vers la droite pour laisser passer Button. Et ensuite, par contre, sur le long faux plat montant, où ça fait des dégâts, là, il mettait toute sa puissance ouais, parce qu'il est et pas ça faisait très très bon mal. en montée justement parce qu'il est trop lourd. Il disait même hein, il faisait très attention aux entraînements, il pouvait pas prendre trop de muscles parce que sinon après il est trop lourd. Pour les grosses montées, il monte plus, il est à l'arrêt. Par contre, ça paye en descente pour le coup. Là, il va très vite. Mais par contre, il a une puissance, un truc de dingue. Moi, ça m'a fait plaisir. Hein, Mm. Émeric, ça faisait plaisir Ah, de le voir là ah où il ouais, ça était ce fait week-end. ultra plaisir, ouais. Ouais. Avec sa belle perruque bleu, blanc, rouge en plus à la fin, c'était cool. Mais oui. Ouais. Et c'est aussi un cheval finalement dans un autre registre peut-être que Emilien, mais il aime faire le show, il aime le public C'est français plus un aussi. Ouais. showman à d'après-course. Enfin, C'est Ouais. à vrai. l'extérieur des Mais courses. il est joueur aussi. Et puis il aime Mm. bien charrier. C'est un des grands charrieurs Ouais. de Par contre, CB et de la Suède aussi. Aurélie, on a appris un truc justement, tu parlais de la Suède. Alors là, c'était clairement pas dans mon bingo de 2025. Le VT a demandé, alors même Button, de ce qu'on a appris, ils ont Ouais. durant l'intersaison au printemps, de passer dans les rangs suédois, en vue Ils ont des Jeux olympiques. envisagé. Je Ouais. pense qu'ils ont envisagé. Je pense que c'est le meilleur mot. Ah, il disait qu'il y a quand même eu Euh, des discussions sérieuses en tout cas, hein. ouais. Ils ont discuté avec c'est Johannes Lucas, Ouais. l'entraîneur suédois, où ils ont discuté sérieusement comment ça pouvait se faire. Je pense pour le coup que Vettel, ça venait vraiment c'était à chaud, d'une déception d'être. Je pense qu'il a eu une saison dernière très compliquée moralement, mentalement, d'être sorti comme ça, de repasser en IBU. Il a dit plusieurs fois que c'était quand même compliqué de jamais avoir sa place garantie dans l'équipe. Je pense qu'il était rincé, moi. Je pense qu'il était épuisé, au bout du rouleau, il n'en pouvait plus Et je pense que du coup, ça a été envisageable de passer. Il s'était peut-être dit, tiens, si j'allais jouer chez les Suédois, il y a de la place. C'est Et quand même puis bizarre, hein, la Suède. et puis eux, ils voudront de moi. Je pense qu'il s'est dit, ils me jetteront pas en IBU parce qu'il y a de la place pour moi. Après, il a quand même abandonné l'idée assez rapidement.
Ça a jamais été plus loin que des Parce que discussions c'était pas avec possible. Lucas. Niveau réglementation, Ouais, après, je suis pas règlement. sûre qu'il l'aurait fait même, de toute façon. Parce que, oui, il disait que il était passé sous bannière suédoise, il avait Oui, quand même 2 ans de quarantaine. oui, parce qu'il Où il faut pas pouvait avoir de pas. compétition au niveau international avec une nation et pendant 2 ans. Ouais, Donc donc, évidemment, il rentrait pas voilà, il rentrait pas dans ça, donc c'était pas il possible. aurait eu 22 ans, pourquoi pas, mais à son âge, ça vaut pas le coup. Voilà, Mais il est exactement. drôle parce qu'il a dit oui, j'envisage aussi l'équipe de France si tout se passe Ouais, bien. ouais. Il envisageait le ski de Donc, fond aussi. Il a dit pourquoi j'irais pas dans le fond. Mais bon, il y a pas beaucoup de place non plus, hein. en Norvège, Dans le non. fond, ouais, oui, dans le fond, en Norvège, oui, il y en a peut-être encore moins. Ouais. En Norvège, mais non, c'est vrai que ouais, Vettel, super week-end. Ce Et tour-là, vite fait. deuxième Norvégien au général, quand même. Hein. Oui, oui, justement, oui, je voulais en parler aussi, mais c'est vrai que ça rebat aussi totalement les cartes pour les Jeux Olympiques. Ouais. Parce que alors, ce tour-là, on va parler vite fait, mais ce tour-là, c'est vrai que bon, on le voit pas. Enfin, c'est clairement une déception Invisible. Non, de la mais saison. Il est 6e, hein, il est placé quand même, hein. Il fait oui, pas mais non plus ça reste quand même des. décevant, on va pas se mentir, Ah, Aurélie, pour ce hein, tour-là, oui, je suis d'accord. Mais on l'attend évidemment au jeu, mais ce tour-là, au début de saison, on disait quand même qu'il voulait garder ce dossard jaune, hein, bah, lui-même, hein. Il se Oui, disait le oui, prochain, moi, le trône est libre, Johannes est parti, donc le trône me revient. voilà. Bah, en fait, non, hein. Et pas pour toi, le trône, ce tour-là. Enfin, pas pour le moment. Pas pour le moment, Euh, évidemment. ouais. Le roi est mort, Mais, vive le roi. Ah bah non. ouais, Mais non, c'est vrai que c'est pour le le moment, valet. alors ce tour-là aura sa place aux Jeux Olympiques, mais c'est vrai qu'après, derrière, les recartes sont battues parce que Vettel, aujourd'hui, on voit pas comment il pourrait pas être aux Jeux Olympiques. Ah bah On oui. a un Dalleux, là, qui se repositionne totalement dans la Mm. course, qui nous fait un super week-end, Johannes Dalleux, Ah, donc Dalle, avait incroyable. tout défoncé en DB Cup en début de saison, qui, bon là, a complètement sa place. On a des Stromsheim, Sohm, qui ont complètement disparu de la circulation, qui sont pas en forme. Donc eux, ça s'annonce très compliqué. On a qui Uldal, Uldal, c'est un point d'interrogation. On ne sait pas trop Ouais. comment on va le retrouver en janvier aussi. On a qui d'autre? Frey. Frey, Serum. Ouais. Frey, oui, Sohm, je le disais, il y a que Stromsheim, mais ils sont plus là. Ouais. Frey, c'est pour moi aussi une déception. J'avoue, j'en attendais plus. Je sais Ouais, pas si tu es d'accord avec carrément. Ça moi, va Aymeric. venir, je Ouais. pense. Ça Ah va oui, venir. oui, j'en attendais plus aussi. Alors, Mais après, là, il était un malade, donc il revenait de maladie, donc c'était pas forcément le week-end idéal pour lui, mais même globalement, je suis quand même un peu déçu par Frey. C'est vrai qu'on a du mal à y voir clair dans ce relais, enfin dans ce relais. Je pense, j'étais déjà sur le relais olympique, mais même dans ce 6, dans cette sélection, déjà même Ouais. 4+2, enfin c'est très compliqué à y voir plus clair et ouais, il y a du boulot encore pour les Norvégiens et il y avait quand même des pistes quand même, Aurélie, tu me disais en off Ouais, tout à l'heure. visiblement, ce que le directeur de la Fédé disait à NRK, qu'il y en avait quand même 5 qui avaient leur place pour le moment assurée. Après, ça reste sous confirmation du comité olympique, bien entendu. Mais c'était donc Sturla, Botten, Dalle, Vettel, la Christiansen et puis Uldal. Et donc, Ok. la 6e place se jouait entre Bakken et Frey. Oui, c'est vrai qu'il n'a pas dit Bakken, mais Bakken qui avait fait un bon sprint, mais il retourne de maladie aussi, donc compliqué à analyser, Bah, mais à mettre au beaucoup de flou, conditionnel, hein. mais en tout cas, c'était la piste qui avait l'air d'être partante Ok. pour le moment. Et pour Dalle, pour en revenir sur Dalle, moi ça me fait vachement plaisir aussi, aussi bien Dalle que Vettel d'ailleurs, enfin que Christiansen, les Deux deux ont copains, hein. été deux copains, ils ont fait un peu les allers-retours IBU Coupe du Coupe Monde, du enfin Monde, je veux ouais. dire, Dalle, il était quoi? Il était top 3 ou top 4 du général une saison. L'année d'après, il était directement descendu en IBU. Enfin, on leur laissait pas beaucoup de temps Non. on va dire, d'avoir une période de mou, quoi, avant de les redescendre. Et là, ça me fait plaisir de les revoir en forme comme ça, aussi bien l'un que l'autre. Et Dalle, il n'était pas là pour trier les lentilles, hein. Oula, Il, oui. il allait vite, hein. Ouais. Donc, Oui, la tartiflette, ouais. il l'a laissé aux autres, hein, Ah ouais, c'était, ouais. hein. Donc, Ouais, très, très impressionnant Dalleux. Ouais, exactement. Sur le sprint, on pensait qu'il allait gagner avec 2 fautes et bon, c'est son poteau qui est passé dans lui finalement. Et en tout cas, ouais, mm. c'est le grand flou autour de l'équipe norvégienne quand même sur ce début de mois de décembre, enfin sur ce décembre. 15 tours-là qu'on pensait voilà, en tant que leader finalement, c'est pas du tout le cas. C'est la surprise de Botten qu'on n'attendait pas à ce niveau-là, avec un Vettel revanchard mais qui est là, qui gagne sa place.
c'est intéressant à suivre cette On a équipe. un peu les papis font de la résistance, quoi, entre gros Et guillemets. Ouais. ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que alors sur la chaîne équipe, ils ont quand même parlé de podium vétéran sur le sprint. Bon après, bon Jonas Dalleux, c'est quand même 28 ans, hein, il a pas non plus, Ouais. voilà, ça va. Mais il a un petit visage poupin. Il fait jeune. Oui, Ouais. Il a un petit Certes, il a visage peut-être un plus beaucoup de peu. cheveux sur le caillou, mais Oui, mais il a un petit visage un peu enfantin. Ouais, voilà. c'est vrai. Mais mais c'est mais pas non, la non, même génération que les Frey, non, c'est Huldan, clair. Non. tout ça, quoi. Exactement. Sont Et encore et le Soro, même Stromsheim aussi, il était un peu plus jeune. Mais ouais, c'est intéressant cette équipe norvégienne dans ce début d'hiver. On a perdu un peu nos repères avec les frères Beu, forcément. Mais un tour là aussi qui nous habitue à mieux. déçoit. Mmh. Ouais, et Boton qui franchement nous épate complètement. Bien alors j'ai aussi une proposition entre plusieurs choses. Vous allez me dire ce que vous retenez. Alors là, j'en ai un peu parlé déjà, mais la forme olympique des Suédois, hein, CB Ponsiluoma qui était très en forme, mais avec un Ponsiluoma qu'on a quand même vu plus en avant, qui semble un peu mieux sur le tir, hein. D'ailleurs, je crois que j'en parlais sur le débrief d'Orfilzon. Il y avait des pistes d'amélioration. Je trouve que c'est confirmé du côté du Grand Bornand. Campbell Wright, je trouve quand même assez régulier. 20e, Mm. 16e, 7e. J'avoue, je suis un peu déçu. J'attendais un peu plus de Campbell sur ce début de saison. Ouais. Il y a Justus. Et notre cher Justus, salaud. 4e de la Mastart, hein, battu par notre cher Vettel Christensen. Bon, un peu à l'image de ce début de saison allemand. Emmerich, d'ailleurs, on va rester sur ça. Hein. Ouais. C'est aïe 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 en bas, quoi. C'est compliqué. 8 courses, un podium, 7 top 10 sur les 24 possibles. C'est très très faible, hein. Franchement, ça fait peur pour les Allemands, quoi. Puis ceux Ouais. qui. Enfin, en plus, les biathlètes qui sont présents sur la Coupe du Monde, c'est pas des jeunes, donc Bah, c'est en pas. fait, c'est un peu comme Fabien, on se répète un peu, hein, malheureusement. Ouais. C'est une équipe de Fabien. Des ventres mous. Voilà. Non, mais ouais, ils ont pas l'excuse comme chez les filles d'avoir des filles jeunes et qui manquent d'expérience, qui sont là pour se former et tout. Eux, c'est que des mecs qui ont de l'expérience, quoi. Donc, ça fait peur pour eux. Pas pour nous. Nous, c'est pour notre plus grand plaisir. Ouais. C'est vrai que c'est dur d'être allemand en ce début d'hiver. Oh là là, ouais. C'est assez compliqué. Du coup, des Fabien. Jérémy, Campbell Wright. Oui, bah, Campbell qui nous avait tant impressionné la saison dernière, qui avait quand même au championnat du monde et tout ça, qui avait fait vraiment de très très belles perfs, il confirme pas complètement. On le sent un peu un ton en dessous, comme tu disais, assez irrégulier. Donc voilà, à voir s'il va réussir un peu à augmenter le niveau pour la suite. Un moins coché aussi forcément pour les prochaines courses. Quand on voit son niveau à ski, on sent qu'il va aller chercher de très belles choses, mais un peu des fois comme Emilien, il peut perdre un peu le pied sur le pas de tir. C'est un peu je trouve des 2 biathlètes qui se rapprochent un peu, je trouve, À des l'américain et profils le similaires. français. Ouais, Mmh, mmh, exactement. mmh, mmh. Donc ouais, toujours aussi et bon, c'est Campbell Wright, on aime aussi ce genre de biathlète. Et Oui. Aurélie, tes amis suédois? Euh, bon, je vais parler des Suédois. Bah On parce voit ton que en fait, enthousiasme, hein, pour en parler en tout cas. non, mais c'est parce qu'on en a déjà parlé en fait. Mais c'est vrai qu'il y a aussi bien Ponzi que CB, les deux seuls qu'on a vraiment vus en fait. Bah ils sont quand même en très 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 bonne forme, effectivement. Et c'est quand même. Alors ils sont souvent en bonne forme en début de saison, mais pas toujours en altitude. Et donc là, quand Ouais. même, ils Ouais, là, confirment je trouve que. que ouais, l'enchaînement des 3 étapes est intéressant pour les 2, hein. Ouais, exactement. Et puis je les trouve un petit peu plus à l'attaque aussi en course, un peu plus. Alors ça pêche sur le pas de tir, malheureusement pour eux, mais ils ont l'air quand même d'en vouloir quoi. Ils sont dans le mordant Mmh. sur la piste. Ouais. Après ça Donc ça pêche, mais il y a pas grand chose qui mord à l'hameçon, hein. ouais, C'est pas le ça bon pêche, sport. ça pêche. Mais il y a quand même beaucoup, beaucoup trop de fautes, aussi bien pour l'un que pour l'autre, en fait. C'est le même problème aussi bien pour Ponsi que pour Samuelson, c'est qu'il y a beaucoup trop de balles dehors. Mmh. Étant mieux, à la rigueur, peut-être pour nous, parce que sinon, il jouerait quand Oui. même dangereusement. À Ponsiluoma, c'est quand même 17 de mieux au coucher, pardon, cette saison, hein.
que l'an dernier. Donc, C'est un nouvel homme. c'est un nouvel Ouais. homme, exactement. Qui était sous l'œil de sa compagne Anna Heuberg lors de la Mastart d'ailleurs. Mm. Voilà. Bon, évidemment, on était obligé d'en parler. Émeric, ça nous a fait tellement plaisir Oui, de c'est voir vrai. le grand Jacques Jeffries sur la Coupe du Monde. Et en plus, enfin, le sort a fait qu'il a tiré le dossard Oh 1 là là. sur le sprint. Mais oui. Le Exceptionnel, pauvre. hein. C'est le moment où tu avais le plus de tension juste avant le départ de la course, quoi. Enfin, c'était. Moi, je trouve que c'est bien, ouais, d'avoir tiré le dossard 1 pour sa Bah, pour toute une première. première, quoi. À Ah oui. domicile. C'est À une dinguerie. domicile, ouais, enfin, en plus, il a réussi à se qualifier pour la poursuite avec le 9 sur 10 et Ouais, honnêtement, hein, si on doit parler de technique, Jacques, je trouve, enfin, il s'est vraiment amélioré au niveau du tir, hein. ouais. Que ce soit sur l'UBI Cup ou là, on sait que au Il y niveau a du du tir, ça mieux. peut être compliqué. Là, Mm. clairement, il y a du mieux, hein. Ouais. Ah non, c'est bien, ça fait plaisir. Et bah, j'espère qu'il va continuer dans cette lignée-là, qu'il va choper les points nécessaires pour aller se qualifier pour quelque chose de grand. On sait Bah, ça pas. semble, bien parti pour le moment, il me semble, hein, Ouais, mais faut pas trop en parler, on sait jamais. oui, bon, oui, Ouais, non, c'est vrai. c'est top. Le voir là dans le portillon de départ, ça fait. Ah. Ouais, je suis un peu émotif, mais j'avais presque les larmes aux yeux, quoi. J'étais tellement content de le voir, ça fait trop plaisir, quoi. Ouais. Ouais, c'est clair. Ça Mm. fait non, en plus, voilà, on aime beaucoup Jacques ici, hein, Ah oui, oui. je pense que si vous nous écoutez depuis un moment, il est déjà venu ici. Il est venu d'ailleurs durant l'intersaison pour nous Mm. parler de son changement de nationalité et sportive, évidemment. Et bon, bah, ça lui donne complètement raison. Ça lui ouvre les portes de l'EBU Cup où il a fait des résultats plus que corrects. En Coupe du Monde, bah, la poursuite. Enfin, ce qui n'était pas envisageable il y a quelque temps pour lui. Donc, Ouais. c'est beau. Franchement, je suis vraiment trop content pour Jacques. Et forcément, il va revenir sur le podcast. On en parlera évidemment de tout ça prochainement. Et Mm. on croise les doigts qu'il soit aux Jeux Olympiques. Franchement, ce serait incroyable. Ah ouais, ce Moi, serait je trop serais beau. tellement content pour lui. Et normalement, alors, programme pour lui, il sera normalement sur les 2 étapes allemandes, Oberhof et Ruhpolding. Nové Mesto peut-être pas parce que les quotas s'arrêtent pour Ruhpolding. C'est à Ruhpolding, ouais, il y aura les quotas seront finis, on saura qui sera qualifié, au niveau des 12 quotas restants, des 12 places restantes, hors des quotas, attribués aux autres nations déjà, dont l'équipe de France. Il y aura Donc pas ça grand monde en République tchèque, quoi. voilà, oui, c'est ça. Non, mais à voir ce qu'il a proposé, soit ce qu'il a prévu comme, préparation, pour les Jeux, s'il va aux Jeux. On Ouais. espère peut-être qu'il ira aux chemins d'Europe, peut-être aussi, pour Ouais, se peut-être préparer. On aussi, c'est sait que une ça l'a déjà fait, possibilité. notamment un Tarjei Bø l'avait fait il y a quelques années pour avant le Pyeongchang, je crois. Il était allé aux chemins d'Europe ou en tout cas des Norvégiens avaient déjà fait le coup. Hem, à voir, mais en tout Ouais, dans les cas, pays de l'Est, ouais, je sais trop, plus où c'était. trop Ouais. content. Ouais, c'était à Minsk, il me semble, en Biélorussie. Mais en tout cas, trop content de voir, Jacques, déjà sur la coupe du monde, tout simplement. Même au-delà des résultats, de le voir chez lui en Haute-Savoie, devant son public. Heu, voilà, c'est un bonheur total et on est trop content pour toi, Jacques, si tu nous écoutes. Bien, pour, terminer cette partie homme, performance contre performance, vous connaissez la musique. Bon, Aymeric? Performance, j'ai pris Simon Eder, Mmh. qui, bah, tout simplement, allait claquer son premier top 10 depuis mars 2023, il y a 2 saisons. Oh là là, quel âge est Simon Eder? 42 ans? 42, alors 43. C'est le doyen? 67 ans, je crois. C'est qui le Tu- doyen du circuit? Et je crois bien que c'est lui, hein. Ouais. Parce que tu peux cliquer sur, quand tu es sur le data center sur Event Facts, et ça te donne plein d'infos avec les biathlètes les plus jeunes, les plus vieux. Et effectivement, c'est bien lui le plus vieux actuellement. Et chez Mmh. les dames, pendant que Chez tu y les es? dames, c'est Natalia Kosargina, une lituanienne. Ok. 40 ans. Ok. Ouais. Non, mais ouais, épatant, Simon Eder, c'est vrai qu'il a un peu disparu de la circulation, ces derniers temps, mais Mm, mm. enfin, bon, il est là depuis qu'on regarde le biathlon, depuis j'étais même pas né, il était déjà là. Il courait déjà. Mais ouais, Il je courait me faisais déjà. la remarque tout à l'heure, il a presque le double. Enfin, ouais, il a le double de l'âge de certains biathlètes qui étaient au départ des courses week-end, hein. Bah, 42 Plus ans, du oui, double. donc Les plus Isaac jeunes Frey, avaient 18 ans. on disait Isaac Tynheimer, Frey à 22. 20 ans, Tynheimer, donc Ouais, 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 il était déjà en coupe du monde pendant alors que Tynheimer n'était pas encore né. Ah, ouais. c'est C'est il une est dinguerie. arrivé ouais, c'est hallucinant, mais c'est toujours sympa de revoir, Simon Eder, dans le top 10. Et ta contre-ref? Ma contre-perf, j'ai choisi bah, ce tour-là. Ouais, ça j'avais oublié, mais ce tour-là, ouais, parce que bah invisible, Ouais, tout simplement. OK.
Aurélie. Moi, je vais pas m'attarder sur mes perfs contre perfs parce qu'on en a déjà parlé, mais en perf, j'ai pris Dalle qui fait un retour éclatant d'IBU, enfin même en Autriche. Et puis en contre perf, j'ai pris Quentin pour toutes les raisons qu'on a dit tout à l'heure, qui fait quand même un week-end très décevant, voire inquiétant. Ok. Jérémy. Oui, mais moi j'avais mis Zetle, on en a déjà bien parlé, et en contre-perf, Bakken qui est un peu en dessous et voilà, qui promettait pas mal et il n'est pas dans Je te trouve un les peu plus en dur. vue. Je te Ouais. trouve un peu dur quand même. Oui, non, mais c'était Étant vraiment de parce retour de qu'on a maladie parlé parce de lui. que il fait quand même 5e sur le sprint. Après, c'est vrai que la C'est suite n'a vrai, pas mais je trouvais été. pas de contre-perf dont on n'aurait pas parlé avant. Mais oui, oui, non, mais je suis d'accord. On peut l'enlever, on peut mettre quelqu'un d'autre sur là, tiens. Ouais, ouais, ça, une controverse, déjà dit, pas les gars. Mais non. Mais non, en tout cas. Mais après, non, mais tu as le droit d'avoir ton avis, évidemment, Jérémy. Non, 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 Pas mais de déconner. c'était pas. J'en fais pas une affaire de ce pauvre Bakken. Ok. Bon, bien. Alors, quelques mots quand même sur les autres courses qui ont lieu ce week-end, puisqu'il y a aussi de l'EBU Cup et la Junior Cup. L'EBU Cup qui était du côté de Lenzerheide, en Suisse, hein, bon, un site qu'on connaît bien, hein, site des derniers mondiaux en février dernier. Au programme, il y avait des relais mixtes, des sprints et des mass starts. Alors forcément, la journée des relais mixtes, bon, il y a eu quand même quelque chose de génial. C'est cette victoire pour Antonin et Gilon sur relais mixte simple. Émeric, c'est quand même top de voir ils Ouais, travaillent la sueur ensemble. c'est trop cool ouais, quand tu vois les photos où tous les deux ils sont sur la plus haute marche du podium, le frère et la sœur. Ouais. Ah, le scénario en plus, ils descendent tous les deux en IBU Cup. Enfin, c'était top de les voir comme ça. C'était trop bien. Ouais. Mmh. Et en plus, il y avait même la famille qui était sur place, donc Mm. un beau Deux moment biathlètes qu'on pour. apprécie beaucoup. Hein. Bah, n'est-ce pas, Aurélie? Je connais ton admiration pour Antonin Guingona. Et il y Ouais. a aussi Oui, un relais mixte, et remporté par l'équipe de France avec Emilien Claude, Damien Levé, Voldia Ganas-Paulin et Célia Enaf. Mm. Donc le week-end commençait magnifiquement pour les Bleus. Ensuite, le sprint femmes, on a eu un doublé avec la victoire de Sophie Chauveau devant Volia Galmas-Paulin. Sophie Chauveau qui remporte la course, qui lui fait le plus grand bien parce qu'elle était dans une situation très délicate. Elle était Ouais. vers la sortie, il faut le dire, hein, parce que ça perf beaucoup sur le circuit. Elle n'avait pas encore eu son podium et ça s'annonçait compliqué pour elle là, ce début janvier. Là, elle nous a claqué la victoire qu'il fallait au moment opportun, un peu comme elle a fait notamment l'an dernier à Orphilsen pour rester sur la Coupe du Monde pour le Grand Mornan. Là, et même aussi au Grand Bornand où elle fait aussi une belle 4e place. Là, elle nous sort la victoire qu'il faut pour rester sur le circuit B. Et Voldia Paulin, donc 2e. La jeune Française qui a remporté après la Mastart 60. C'est sa première victoire de l'hiver. Alors, elle tournait autour de la victoire depuis un bon moment. Là, elle lève les bras sur cette dernière course de l'année. Devant Amandine Mangin qui claque aussi un podium qui lui fait le plus grand bien aussi parce que Amandine, c'est aussi très compliqué. Elle était en Coupe du Monde. Elle était malheureusement pas dans le rythme, mais aussi en IBU Cup. Physiquement, c'est très compliqué. Alors, ça l'était aussi sur la Mastart, hein, il faut le dire, mais une Mastart à 20 sur 20, ça paye pour elle. 2e. Devant Sophie Chauveau, 3e, donc un bon week-end pour Sophie. Et Jérôme Guigona, 4e, donc un petit quadruplé. Voilà, on s'y est habitué. Hein, on tourne du Tranquillou. top, hein. C'est la routine pour les Françaises. Et au classement général, ça fait Voldia première de ce classement. Devant Paula Beauté, 2e, qui était en Coupe du Monde ce week-end-là, hein, et qui est quand même 2e. 4e, Sophie Chauveau. 6e, Fanny Bertrand. Et 7e, Célia Enaf. Donc 5 Françaises dans le top 5 de l'IBU Cup. Bon, c'est pas surprenant au vu de tous les résultats depuis le début de l'hiver, mais il faut quand même se rendre compte du vivier Ouais. qu'on a. Mm. Du côté des garçons, alors c'était quand même moins bien cette étape-là par rapport aux précédentes, notamment parce qu'on a eu des Norvégiens qui n'étaient pas là, qui sont remontés directement donc, sur leur première course internationale en Suisse et qui ont claqué des perfs, notamment Sverdalen Aspenes, qui a remporté donc, le sprint devant son coéquipier qui est Vetle Paulsen, qui était là quand même là depuis le début de l'hiver. Meilleur perf, Corentin Jacob 8e. Et sur la Mastart 60, pardon, Martin Nivland, qui lui aussi débarquait sur les BU Cup ce week-end, le Norvégien claque la victoire. Et la magnifique 3e place de Gaëtan Patuel, son premier podium sur les BU Cup. Donc Gaëtan qui était très irrégulier au niveau du tir, qui a eu des problèmes de santé aussi, il me semble.
là qui finit l'année sur un très beau podium, donc ça c'est super. Et au niveau du classement général, bah, c'est plutôt pas mal aussi du côté des garçons finalement, parce que Ouais. Valentin Lejeune, premier, toujours premier malgré une étape ratée, devant Damien Levé, deuxième. J'oublie pas Antonin Guigona, sixième, Gaëtan Paturel, 9e et Oscar Lombardo, 10e. C'est vraiment top et ça fait du bien, hein, Émeric, hein, de voir des garçons au rendez-vous en EBU Cup. Hein. Oui, oui, parce qu'on était habitué à voir très souvent que des Norvégiens dans les 5, 6, 7 premières places du général, avec de temps en temps un Italien, 2, 3 Allemands, un Français. Et là, ça fait plaisir de voir beaucoup de drapeaux tricolores. Hein. Oh là là. Ouais, 5 chez les garçons et 5 Ouais. chez les filles dans le top 10. Donc ça fait vraiment Ça fait plaisir. plaisir. Exactement. Donc 3 étapes de passé pour l'EBU Cup, Mm. retour début janvier également. Et aussi la Junior Cup à Valmartello en Italie, avec toujours la présence de l'équipe de France. Et cette fois-ci, par contre, de l'Italie et de l'Allemagne. Et ça s'est tout de suite ressenti puisque l'individuel dame est revenu à l'italienne Carlotta Gottero, première devant une de ses coéquipières d'ailleurs, doublé italien. La troisième place de Juliette Oliva, beau podium de la française. Chez les hommes, sur cet individuel, nouvelle victoire de Camille Gratalou-Manisol, qui avait gagné aussi à Goms, qui enchaîne un second succès, avec là aussi la troisième place de Judicaël Peria-Botonnet, donc deux Français sur le podium. Ensuite, sur le sprint, la belle victoire de Louane Dupont-Ballet-Basse, qui nous fait un début de saison très intéressant sur la Junior Cup, la Ouais. jeune française. Ce serait peut-être pas une surprise peut-être de la voir débarquer en EBU Cup, à voir comment ça se passe, mais la française qui est large devant au classement de la Junior Cup mériterait de monter sur le circuit B. Et quand on sait que Louise Roguet était sur le circuit B en début de saison et que finalement Louane Dupont là-bas sur la Junior Cup, à voir, ce que décident les coachs. Et donc le sprint homme est aussi venu à un autre Français, Léo Carlier, qui fait aussi un début de saison très intéressant. Léo, hein, très solide, hein, athlète très intéressant à suivre pour les prochaines années. Mm. Et enfin, on a terminé sur des relais, dames et hommes. Déception pour les Françaises, clairement, qu'on fait, entre guillemets, que troisième, parce qu'elles étaient quand même archi favorites pour ce relais et elles ont quand même tourné 5 fois sur une autre pénalité. Donc, bon, ça n'a pas payé, hein, forcément. Hein, donc, troisième derrière l'Allemagne et l'Ukraine. Après, Et à par contre, voir, peut-être que Louise a peut-être eu un souci, ouais, à voir. au tir avec sa Cara. Peut-être qu'elle a chuté, on sait pas. C'est elle qui fait 4 des 5 tours de pénalité de l'équipe. Donc, Ouais, c'est vrai. à Donc, enquêter. on va enquêter sur ça, en effet. Mais petite déception pour les Françaises, mais grosse satisfaction pour les Bleus, avec une victoire sur le relais masculin pour finir cette belle année. Et un petit point sur le classement général, rapidement. Chez les femmes, première, Louane Dupont-Ballet-Basse, deuxième, Louise Roguet, troisième, Maïla Correa, cinquième, Namou Kando-Armand et septième, Juliette Oliva. Ça va, tranquillou. Oh, ça va. Ça va. Et chez les hommes, alors c'est pas un Français qui est en tête, c'est l'Autrichien Thomas Markel, qui devance une Namarada française d'ailleurs. Hein. Deuxième, Léo Carlier. Troisième, Camille Gratalou-Manisol. Sixième, Judicaël Peria-Botonnet. Septième, Enzo Bouillet. Et neuvième, Guillaume Poirot. Donc des Français bien placés. Voilà. Voilà. Pour rappel, il y avait quand même des nations absentes, hein, Norvège, Suède notamment, hein, qui ne sont pas là sur la Junior Cup. Mais on prend ce qu'il faut prendre et c'est toujours bon pour la confiance pour ces jeunes athlètes qui visent évidemment les mondiaux jeunes et juniors en fin d'hiver. Bien, il reste encore un rendez-vous en cette fin d'année, les amis, biathlon. C'est le traditionnel show de Schalke, le 28 décembre prochain, avec cette année pour l'équipe de France, Lou Jean Monod et Fabien Claude, qui vont représenter l'équipe de France. Donc c'est une compétition bon, pour le show, hein, il n'y a pas d'enjeu sportif, mais qui sera diffusée donc sur Eurosport, hein, comme chaque année. C'est toujours sympa, hein, je trouve, cette course qui se déroule en deux parties, une partie qualificative et ensuite partie poursuite, qui ensuite dédie la victoire à la fin. Et il y a deux équipes allemandes, et après des nations différentes, dont la Norvège, l'Italie, etc., etc. Et d'ailleurs, dans 2 semaines, ce sera donc la reprise de la Coupe du Monde, hein, en ce début d'année 2026. Yeah. Oberhof, terrible site de Oberhof, du 8 au 11 janvier, avec au programme des sprints, des poursuites et des relais par genre, hommes et dames. Donc voilà, messieurs, dames, est-ce que ça vous va? Ça me va. Eh ben, on a Imhotep. hâte. Ça va. On a Ouais. hâte.
Bah oui, on a hâte de retrouver tous ces biathlètes. Mais c'est la pause, c'est la trêve pour les biathlètes, mais aussi pour nous. Donc, un beau début de saison. Merci à tous les trois pour ce débrief un peu long. Merci à toi, merci à tous. Merci. Ah oui. Oui, joyeux Noël. Bonne fête. Et oui, merci merci à tous ceux qui ont tenu jusque-là. D'ailleurs, merci pour les hashtags raclette, pour ceux j'avais dit, mettez un hashtag raclette pour ceux qui avaient écouté tout le podcast, tout le débrief de Dorfilzen. Donc, allez, maintenant, mais hashtag quoi, Émeric? Hashtag fricadelle. Hashtag fricadelle. Voilà. Hashtag fricadelle pour tous ceux qui ont tenu jusque-là. Donc, encore merci à tous, merci tous les trois. C'était un plaisir de faire ce débrief avec vous. Merci à tous les auditeurs. Hein. C'est un plaisir de faire ces débriefs pour vous, de nous avoir écoutés durant toute cette année. On se retrouve évidemment l'année prochaine. Alors, il y aura peut-être des épisodes entre eux, peut-être un épisode en cette fin d'année. Surprise, surprise, on ne sait pas. Mais en tout cas, un grand merci à vous tous. Et je vous dis déjà de belles fêtes de fin d'année, une belle année en 2026 en avance. Et je vous dis à très vite pour un nouveau rendez-vous des biathlons en live. Salut tout le monde. Ciao, ciao. Salut.